vous aviez été engagé pour escorter des réfugiés de Talagad jusqu'à Breitblatt. 3 jours d'aller, 3 jours retour, grosso modo, un peu plus. Et sur le voyage, durant le voyage, vous étiez rendu compte qu'en plus des menaces, des ogres et des choses comme ça, la plupart des réfugiés, ou au moins une partie des réfugiés, avaient contracté une maladie mystérieuse. D'ailleurs, en chemin, Engla également. Quand vous êtes retourné à Talagad, c'était pour y découvrir la ville complètement enfermée dehors, les portes de Talabaim ayant été closes par les autorités, puisque le port était le théâtre d'une énorme épidémie. Aucun bateau n'avait le droit d'accoster, de s'arrêter, de prendre des passagers ou de débarquer. Les chaléennes et les prêtres de mort étaient extrêmement occupés à essayer de soigner les malades ou leur donner les derniers sacrements. Dans les rues, des rats d'une taille conséquente, petits chiens ou gros chats, s'en prenaient aux plus faibles. Et surtout, la seule lueur d'espoir là-dedans, qui était la présence d'un apothicaire, un médecin, un herboriste, avait été complètement éteinte, puisqu'il s'avère que vous aviez découvert que cet herboriste, maître Wiedenoft, avait été assassiné. Vous ne savez pas par qui, vous avez un petit doute de pourquoi, et vous aviez quand même un petit espoir, c'est-à-dire que Wiedenoft entretenait une correspondance avec quelqu'un, de ce que vous avez compris, haut placé. C'est ni plus ni moins que le capitaine de la haute porte de Talabaim, celui qui a décidé de fermer les portes et d'enfermer, de mettre la ville en quarantaine pour se protéger en fait. Le capitaine Niraus. Et on en était resté en fin d'après-midi, quand Caron, qui s'était coupé avec la lame qui avait assassiné Wiedenoft, attendait des soins puisqu'on suspectait la présence d'un poison sur la lame. Je vous laisse juste tous récupérer vos points de fortune. Ah, cool. Pour la soirée, pour la session. On était revenus chez les chaléennes, c'est ça ? Et vous étiez chez les chaléens en train d'attendre. Oui, c'est ça. Ouais. Alors on va pas reprendre seconde pour seconde, là, mais tout simplement, vous attendez jusqu'à ce que Caron se fasse soigner, c'est ça ? Je préfère, oui. Ok. Je vais juste changer. Et je patiente aussi. Je sais plus où j'en étais restée avec ma blessure, mais je crois que les dames de Chalia devaient regarder quand même. Enfin, j'attendais pour qu'elles regardent quand même. Très bien. Toute ta blessure, c'était une blessure de morsure de rat, c'est ça ? C'est ça. Ok. Alors vous allez tous les deux passer entre les mains des chaléennes en fin de journée, c'est-à-dire que vous allez devoir attendre. D'accord ? Parce que vous vous rendez compte que pour les sœurs de Chalia, ceux qui sont plus dans le besoin que vous, c'est-à-dire que ceux qui sont quasiment mourants, sont prioritaires. Mais au final, en fin de journée, alors qu'elles vont être un peu épuisées les unes comme les autres, vous allez passer entre leurs mains. Elles récitent des prières, elles sont extrêmement fatiguées. Je me souviens que Engla avait été, je crois, soignée par frère Léopold, déjà une fois. Oui. Et j'ai raté pour Caron. Voilà, c'est ça. Caron n'avait pas réussi. Moi, à la sœur de Chalia, je vais principalement parler de ces petites choses que j'ai vues s'envoler du rat au moment où il m'a mordu, ces petites paillettes noires, ces petites poussières étranges. Alors oui, j'avais dit paillettes poussière. Après, je t'avais dit que ça ressemblait plutôt à des grains de sable ou un truc comme ça à la fin. C'est juste pour corriger. Quand tu lui parles de ça, elle dit ça pourrait pas être simplement des parasites, des puces, des choses comme ça. Ça sautait. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas vraiment eu le temps de voir. Caron, toi, tu expliques comment tu t'es blessé ? Tout à fait. Pendant l'attente, je vais rester... je vais rester très impassible en fait, malgré que intérieurement je sois inquiet
avec toutes les saletés qui traînent en ce moment, mais je vais rester impassible pour ne pas montrer ma faiblesse. Et quand ça va être mon tour, et qu'effectivement je pense qu'elle va me demander ce qui s'est passé, je vais lui expliquer que, comme nous avait demandé, je sais pas si c'est la même qui nous soigne, mais comme elle nous avait demandé, on a été s'enquérir de l'herboriste qu'on a retrouvé assassiné. Et je vais lui expliquer le courrier qu'on a trouvé également. Voilà, je vais tout lui Ça avait déballer. déjà été fait, je crois. Ah, ok. Moi, ma Il question, me c'était est-ce que tu parlais de ouais. poison, en fait, tout simplement. Et que oui, effectivement, je suspectais que c'était le poison qui l'avait tué et que donc il y a de fortes chances que la lame elle-même soit empoisonnée, D'accord, très bien. malheureusement pour moi. Je suis certain en fait que vous l'aviez déjà dit, puisque c'est quand vous l'avez dit que vous aviez mentionné la lettre, montré le petit flacon bleu Ouais. Ah oui, et parlé de Niraus, que vous aviez appris que c'était lui le capitaine de la haute porte en fait. excusez-moi. Et il s'avère que c'est même le père de l'une des chaléennes qui est là Des présente. chaléennes, ouais. Oui, excuse-moi. Donc, Caron, pendant l'attente, je vais juste pour le plaisir te demander un petit test d'endurance, voir comment tu résistes à ce poison. Tu as de drôles de plaisir, mais pourquoi pas. Bon, moi, pendant l'attente, il va sans dire que je vais aider mes collègues prêtres de Oh. mort. Oh là là. D'accord, ok, tu vas les aider, Alors, très bien. ça m'embêterait de mourir empoisonné, donc je vais relancer. C'est un joli chiffre, mais ça ne passe pas. Bien, tu sens Joli nombre. que tu as une gêne au niveau de la poitrine. Je te l'avais dit un petit peu la dernière fois déjà, qui est persistante. Par contre, quand les chaléennes vont venir, tu leur expliques que c'est certainement un poison. Et elles ont tout à fait les prières adéquates. Donc il y en a une qui, malgré sa fatigue, malgré son état de décrépitude, là, parvient à te faire une prière qui, eh bien, de ce que tu en ressens et de ce que tu crois, parce que tu es aussi croyant de Shalia, arrive à t'ôter cette sensation d'oppression que tu avais dans la poitrine. Ok ? Je sens mon corps se relâcher un petit peu alors que je contractais le torse C'est depuis ça. quelques temps. Très bien. Tu es rassuré, entre guillemets, tu as la foi, tu penses que le poison ne t'aura pas parce que tu as réagi assez promptement. D'accord ? Merci. Merci, ma sœur. Je vous en prie, c'est une bonne nouvelle de voir quelque chose qui marche. Malheureusement pour ces pauvres gens, nos prières et notre foi ne sert pas à grand chose. Nous sommes Oui, quasiment impuissantes, totalement même. j'ai Nous malheureusement pouvons guérir l'impression cette maladie. qu'avec tout mon respect, cette maladie n'est pas d'ordre religieux. J'ai plus l'impression que quelqu'un empoisonne littéralement la ville. Nous avons besoin d'un autre herboriste, un autre apothicaire, quelqu'un pour lever le voile là-dessus. C'était le seul qui existait à Talagad. Malheureusement, si les portes de Talabaim restent fermées, eh bien, nous devrons nous débrouiller tout seuls. Peut-être qu'avec ces informations, vous auriez un accès privilégié. Enfin, je ne veux pas vous dire ce que vous avez à faire. Nous allons mener notre enquête de notre côté. Bien, si vous avez besoin de quelque chose ou si vous avez des résultats, n'hésitez pas à nous dire comment réussir à sauver ces gens. Où est-ce que nous pourrons vous retrouver une fois que vous aurez officié? Ah ben, nous restons là, nuit et jour. Et béni soyez-vous pour ceci. Et je vais hocher la tête et en signe de remerciement une fois de plus et me retourner vers mes compagnons. Moi, si je vois qu'ils ont fini, je reviens vers eux. Ça va être la fin de la journée, là. Nous n'avons Engla, aucun endroit pour T'as dormir. été un peu soigné, hein, ta petite blessure de rat. D'accord, C'était superficiel, en tout cas. ok. Je les remercie aussi, une fois les soins terminés.
Effectivement, Caron, je ne sais pas où nous pourrions aller ce soir. Est-ce que trouver une maison vide peut-être et s'installer à l'intérieur? Tu lis dans mes pensées. Tu ne devrais pas. C'est exactement ce que je pensais. Après On a tout, déjà la maison de l'apothicaire. Elle est ouverte. effectivement, ça peut être une bonne idée, même si j'ai entendu dire une fois que les criminels revenaient souvent sur les lieux de leurs crimes. Mais d'un autre côté, ça pourrait faire avancer notre enquête. Tant soit peu qu'on ait une enquête. Je veux dire, que faisons-nous maintenant? Quels sont vos plans à tous les deux? Je pense qu'il faut aller voir Niraus. Donc nous partons Les- pour tenter de comprendre vraiment ce qui se passe et aider les nobles. Oui. Enfin, demain matin. À force, vous saluerez mon honnêteté, mais pour ma part, j'ai envie que d'une chose, c'est d'aller récupérer ma barque qui est sur les quais là-bas et m'éloigner le plus possible de tout ce qui se passe ici. Je veux dire, c'est la mort qui nous attend. L'eau est empoisonnée comme nous le suspectons. Je te Ben oui. déconseille de t'approcher de ta barque. Mais ma barque navigue sur l'eau et non pas dessous. Engla. On ne sait pas. Oui, mais il va Les être obligé de la émanations toucher quand peut-être. même. D'ailleurs, on a prévenu les dames de Chalia qu'on avait un doute sur l'eau. Je Pas crois que qu'on je leur a sache. dit. aussi. Ah bon? Oui, oui, on leur a Je dit. crois Oui. qu'on suis leur pas avait sûr. dit, Si, t'es sûr? C'est Ah si, impossible. si. Oui, D'accord. oui, je suis presque sûre qu'on leur a dit. Et vous leur avez dit quoi? Que l'eau qu'on boit était contaminée? Que l'eau du fleuve était Peut-être ça, contaminée? oui, Le fleuve que était peut-être contaminé, ouais, c'était dans l'eau. Alors si tu leur as dit ça, elles étaient quand même... Enfin, tu vois, j'ai dû pas tilter la dernière fois, mais elles On vont est tout de suite vous dire qu'on est obligé de faire boire les gens, quoi. Comment est-ce qu'on fait, hein? Non, on n'a pas trop le choix. Ok, il y a des puits, mais est-ce que c'est l'eau des puits qui est contaminée? Est-ce que c'est l'eau du fleuve? On ne sait pas. On ne sait pas. Et je vais demander un petit test d'endurance à Engla aussi. Tiens, pendant qu'on y est. Ok. Très bien. Ah, je constate que les Roll20 est égal à lui-même. est avec nous. Engla, pendant Ouais, que non. tu sais t'attendais pour te faire soigner ta morsure de rat, Oui. t'as plusieurs fois été prise par la quinte de toux familière, hein, maintenant, qui est similaire à celle des réfugiés, des malades, etc. Et il y a l'une ou l'autre des chaléennes, peu importe, qui est venue te voir et qui t'a demandé, en plus de votre blessure de rat, vous avez également attrapé cette maladie. Je crois, oui, il me semble, sur la route avec les réfugiés peut-être. Sur la route. Oui. Mais les réfugiés sont partis il y a plus de 5 jours. Oui, effectivement. Combien de temps ça fait que vous êtes malade? Le groupe a commencé à déclarer ses premiers malades au milieu du voyage à peu près. Et moi, j'ai commencé à tousser le dernier jour à l'aller. Donc il y a, oui, 4 jours, je crois. Vous êtes toujours assez en forme à ce que je vois. Vous n'êtes pas comme ces gens alités complètement. Non, effectivement. Peut-être quelques moments d'une légère fatigue, mais rien qui m'handicape pour l'instant. Est-ce que vous avez également des marques sur le corps? Ces espèces de zébrures grisâtres? Je me rends compte au moment où elle me dit ça que j'ai pas du tout pensé à vérifier sur moi. Donc je vérifie. Je lève ma chemise et je regarde s'il y avait quelque chose. T'en as... C'est pas flagrant. C'est... t'as toute petite marque, mais... C'est vraiment pas... ça ressemble pas du tout à ce que t'as vu chez les autres, quoi. Ok. C'est comme si c'était la même chose, mais divisé par 50, quoi, tu vois. C'est vraiment très très faible. Je sais pas si c'est juste plus faible ou si c'est juste le début. En tout cas, les gens qui sont là ont tous été contaminés. Enfin, leur état s'est empiré très très rapidement. Hein. Vous avez l'air d'être une force de la nature, certainement. J'ai peut-être eu cette chance.
à la place de l'intelligence, certainement. Peut-être avez-vous la foi. Bien sûr. Peut-être que vu ta corpulence, tu encaisses mieux ce genre de choses. C'est possible, je ne sais pas. Je suis pas Pour sûr que l'instant, la corpulence ait quelque chose à voir là-dedans. Regardez notre sœur Christiane. Elle te montre, pardon, justement la fille du capitaine, tu vois. Elle a également été frappée par cette maladie au tout début que nous sommes arrivés, et puis elle a réussi à s'en remettre presque par miracle. Donc c'est que on peut quand même guérir. Peut-être que c'est sa foi en Shalia qui l'a sauvée. Bon, certainement que ça n'y est pas étranger, mais peut-être aussi devrions-nous discuter pour savoir ce que nous faisons de la même façon, elle et moi. Est-ce qu'elle buvait de La l'eau fille du du... capitaine, Oui, c'est de celle qu'on parle. il correspondait avec l'apothicaire. Tu dis ça devant tout le monde là? Oui. Je pense qu'on devrait aller voir le capitaine. Voilà, la sœur de Shalia ne comprend pas trop l'insinuation. Non, mais Oui, vous pouvez aller, je regarde. Parce qu'en fait, je réfléchis à voix haute. Vous pouvez aller lui parler, oui, si vous voulez. Elle est très, très désespérée, elle est très, comment dire, touchée par ce qui arrive à ces pauvres gens et voir qu'elle est impuissante, mais en tout cas, physiquement, elle va bien, elle va mieux surtout. Elle est, comme qui dit, guérie. On peut peut-être aller discuter avec elle aussi, pour savoir. Je suppose qu'elle retourne voir son père à la porte. Oui, c'est une bonne question. Je sais pas trop. Est-ce qu'elle va rester ici ou est-ce qu'elle va retourner voir son père? Si c'est le cas, ça pourrait être aussi une entrée pour nous. Peut-être, ouais. Alors que faites-vous? Je sais pas, on va peut-être. Enfin, à moins qu'elle soit vraiment très fatiguée, on peut la revoir le lendemain matin, mais sinon, on peut peut-être aller discuter avec elle avant de. Est-ce qu'elle entre en d'officier un peu plus loin ou... Oh là, elle commence à arrêter pour la journée. Bien, bah dans ce cas-là, on va... Il y a un service minimum, si tu veux, comme ce qu'ils Mhm. diraient, mais la plupart des suppose. prêtresses vont aller manger ou prendre un peu de repos. Mais quand elle Pour s'éloigne rappel, juste, parce que tout à l'heure vous avez demandé où est-ce qu'on pouvait dormir, je veux recontextualiser. La ville est pas... c'est pas Walking Dead, quoi. C'est pas vide, il n'y a pas aucune Non, activité. un Il y a quand même de l'activité. Et On peut peut-être aller voir à l'auberge alors. une auberge ou le tripot chez Scully ou le chat à 10 queues ou des trucs comme ça, il y a possibilité que ce soit ouvert. C'est juste... voilà. Ah oui. Après, si vous voulez Peut-être retourner aller chez voir. l'apothicaire, je sais pas, je vous dis pas non comme ça, c'est juste pour contextualiser. Vous pensiez pas que tout est vraiment fermé. Hein. Oui, d'accord. Mais après, aller payer une auberge pour dormir dans une ville qui est empoisonnée, je sais pas si j'ai envie de Ça oui, bah, c'est Oui, sûr on va que peut-être si pas tu aller préfères se faire des mélanger. économies, ouais, tout à fait. Oui. Mais Non, et c'est puis juste de pour pas pas trop que se vous mélanger partiez aux sur autres. sur des trucs faux, quoi. Oui, Tu as d'accord, raison, mais tu c'est as pas raison. complètement. Ouais. Désert. Et comme je vous le disais la Euh, dernière fois, il y a également des passants, entre guillemets, ou des habitants, entre guillemets, qui sont également pas malades. Ceux qui aidaient à mettre les gens sur le charnier, sur le bûcher, ils étaient pas malades. Il y a des gens qui... D'accord. Tout le monde n'est pas en train de mourir dans la ville. Hein. Mhm. Bah, la preuve, vous êtes deux à être pas malades. Oui. Il n'y a pas de Et- cris et de hurlements au milieu de la nuit et c'est bien dommage. Du Bon, on coup, peut aller personnellement, voir la sœur. c'est ça, je vais attendre qu'elle finisse et puis on va s'approcher du coup. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Hein. Bon. Vous allez la voir. Hein. Qu'est-ce que Oui, vous voulez lui dire? je l'aborde, je lui dis bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Vous êtes la fille du capitaine Niros? Oui, enfin, je suis acolyte de Shalia avant tout, mais oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et donc, comment elle s'appelle? Sœur. Christiane, je crois. Ah non, mais l'autre, oui, celle qui l'a dit. Sœur C'était Bénédicte. Bénédicte, sûrement. Oui, Ouais. Bénédicte. Sœur Bénédicte nous a dit que vous aviez été malade et que vous vous étiez remise. Tout à fait.
Elle soulève une manche de sa robe, enfin où elle dévoile une épaule, tu vois. Et tu vois qu'il y a des marques marbrure grise. Ah, Enfin, et qui vous ont avez viré au gardé blanc. les marques alors? Ah oui, Oui, mais c'est vous n'avez plus de certainement... tout. Plus, non. Et j'ai également été extrêmement affaibli et tout va mieux depuis maintenant. Est-ce que quelqu'un vous a soigné? Parce qu'on sait que votre père correspondait avec euh, Vi- Videnoft, l'apothicaire ouais, c'est ça. Videnoft. Donc on s'est demandé peut-être que par son entremise, vous aviez pu peut-être avoir un médicament. L'entremise de qui? De Videnoft? De Videnoft, oui. Enfin, vu il semblait être proche de Non, votre père. je ne... Comment dire? Je n'ai pas eu connaissance du fait qu'il aurait trouvé un médicament. Sinon, pensez bien qu'il nous en D'accord. aurait donné la formule et qu'on l'aurait multiplié. Ouais. Vous avez guéri spontanément. Exactement. Tu peux lui jeter un petit charisme ou... Comment ça Charisme. s'appelle? Je- Un truc social selon la manière dont tu essayes de le... Tu vois, tu peux... Qu'est-ce que tu as dit? Une compétence sociale quelconque en fonction de la manière dont... Tu vas pas lui faire intimidation, bien sûr, mais la manière dont tu tournes la chose. Je sais pas, écoute, de toute façon, j'ai que sociabilité. J'ai charisme quelque part, attends. Non, ça existe, hein, oui. Ah bah oui, mais c'est pareil. Oui, d'accord, ok. Alors, là et là. Bah voilà. J'aurais peut-être dû monter la sociabilité et pas l'intelligence. Remarque, ça va rien changer. Voilà. Elle te dit... non, je vous assure, je pense pas que Videnoft ait trouvé de remède. Mais si mon père et lui conversaient, il vaut mieux que vous essayiez d'aller vous entretenir directement avec lui. Je sais pas si Et votre père, il vous a pas donné il sera disponible, mais... Votre T'as dit père, il quoi? vous a pas donné de fortifiant en vous voyant dans cet état? Si, il venait à mon chevet. Est-ce qu'il m'a donné un fortifiant? Il m'a jamais dit qu'il m'avait donné quelque chose de particulier. Vous le suspectez d'avoir réussi à Je trouver un sais remède pas. lui-même? Peut-être avec les médecins à l'intérieur de C'est étant Talaban. donné que cette... je sais pas du tout. Il est bien trop tôt pour suspecter qui que ce soit. Conjecture. Apparemment, cette maladie, on en sort difficilement, quoi. C'est pour ça, c'est bizarre. Certains, comme moi, en ont échappé. Hein, tous ne meurent pas D'accord, inéluctablement, mais la plupart, bien sûr. d'accord. Eh bien, si la foi suffit à se défaire de ce mal, il est temps que nous prions tous alors. Je suis désolé d'abuser de votre patience, mais nous ne sommes que nous trois, frère Léo, Rengla et moi-même, à essayer de nous démener pour comprendre ce qui se passe. Et malheureusement, nous ne sommes que d'humbles villageois en quelque sorte. Et votre père n'a pas l'air d'être forcément facile d'accès. Est-ce que vous pourriez nous aider dans cette tâche? Pour rentrer en contact avec lui? Oui, s'il vous plaît. Fais un petit charisme toi aussi pour voir. Avec un bonus, puisque ça doit être facile là, vas-y, plus 20. Puisque tu l'as présenté des arguments. Oh, Elle hoche la tête. Je vais voir ce que je peux faire, je vais essayer de le contacter. Je vous promets rien. Et ça peut être peut-être un peu long, mais je vais lui écrire un mot ce soir que je lui ferai porter demain. Ça vous va comme ça? ah oui, ce Merci. serait merveilleux, merci. Est-ce que je dois peux lui pas dire que- quelque chose Vous pensez qu'il faut que je vous annonce ou comment est-ce que vous voulez que je tourne la chose? Ben, dites-lui que nous avons trouvé malheureusement l'apothicaire assassiné et qu'on aurait besoin de lui parler.
Oui, peut-être ne pas le tourner dans le sens, je veux dire, nous ne suspectons pas, pardon, votre Non, votre non, père. c'est parce qu'on Nous ne voulons on pas a lui trouvé parler une dans cette situation. correspondance, qui était adressée, signée par votre père, qui était adressée, à l'apothicaire Nous voulons savoir et pourquoi l'apothicaire est mort et nous remontons simplement le fil, des événements. Peut-être votre père a-t-il y vent de quelqu'un qui en voudrait à l'apothicaire ou quelqu'un qui bah, savait que l'apothicaire touchait au but quant à la résolution de ce problème. voilà. Très bien, je lui dis. Vous me donnez vos noms que je puisse vous annoncer si jamais il veut vous recevoir. Vous le donnez, je Oui, suppose. Je suis oui, Carole. allez-y. Oui. Bien, eh bien, je lui demande de me répondre directement ici. Vous avez qu'à repasser demain, je sais pas, en fin de journée peut-être, D'accord. ou à midi si jamais on a un peu de chance. Très bien, très bien. Nous allons passer la nuit de toute façon, nous sommes fatigués et demain nous vous retrouverons. Merci encore. Merci. Et essayez de vous reposer, tous ces gens ont besoin de vous. Malheureusement, j'ai l'impression que nous n'y pouvons pas grand-chose. Et Allez, je vais reposez-vous également. hocher la tête en regardant vers le bas, n'osant pas affronter son regard sur le fait que leur pouvoir ne suffit pas. Et je vais me détourner vers mes compagnons et dire alors on passe la nuit chez l'apothicaire. Oui, je pense que Bah, c'est peut-être le après, seul endroit où nous peut-être pouvons aller manger éventuellement trouver quelque essayer chose d'aller manger que quelque nous part n'avons quand pas même? encore vu. Soit Je les vous avez vos déniche par-dessus la rations, porte. soit vous pouvez trouver à manger. Ça, y a pas trop de soucis. Ouais. Tu disais quoi, Jenny? J'ai pas entendu, on peut. Je disais, ce serait peut-être le seul endroit où nous pourrions potentiellement trouver quelque chose que nous n'avons pas vu la première fois. Oui, Donc, je on peut pense que c'est rechercher. une bonne idée d'aller dormir là-bas et peut-être de passer un peu plus de temps à À fouiller fouiller. ou à regarder des choses qui nous auraient Oui, échappé. vous avez raison tous les deux. Il faut qu'on mange et il faut qu'on examine plus la maison. Peut-être qu'on a raté quelque chose. Mais Mmh. avant qu'on parte manger, avant qu'on mange même, je devrais le dire, je... il y a encore le corps du pauvre homme là-bas. Et On peut je sais pas, bon moi je lui ai fait les sacrements, après, est-ce qu'on peut peut-être demander aux personnes qui prennent les corps? Ou alors, je sais pas, c'est un assassinat, c'est la garde c'est qui s'occupe de ça? C'est Ah, les c'est censé policiers? être... Il est censé y avoir une enquête, hein, bien sûr. Et ouais, Surtout quand c'est un assassinat avec je pense poison, qu'il faut le laisser etc. dans sa pièce et puis on ferme la pièce et nous on occupe le reste de la maison et puis voilà quoi. bien, dans ce cas, Il je était à son vais. bureau, il était à son bureau, pas dans sa chambre de toute façon. C'est ça, oui, oui. Dans ce cas-là, oui, ok. On va fermer la pièce et puis on va la laisser telle que parce que s'il y a une enquête, il faut qu'on laisse comme ça quoi. Oui, oui, Et la oui, et la lame, tu l'avais prise, non? tout à fait. Je sais plus. Oui, tu l'avais prise dans ton sac? Oui, oui, oui. Donc éventuellement si, peut-être en parlant avec le Tu veux que je la remette? capitaine Yarros non, non pas la remettre, mais, la donner, enfin, je sais pas, à Bien moins que sûr, tu veuilles la garder. si ce qui représente l'ordre dans cette ville a besoin de Voilà, cet indice, je le rendrai évidemment. Je l'ai voilà. prise parce que pour le moment, personne d'autre que nous s'y intéresse. Oui, puis, elle aurait pu disparaître aussi, on sait pas donc, Exactement, et je te on fais un sait grand jamais. sourire. Donc, on va essayer peut-être, oui, de fermer la porte, bloquer la fenêtre, aussi tant qu'à y être. Oui, et j'irai mettre un petit peu de charbon autour parce que l'odeur va commencer à être nauséabonde autour de cette pièce. Mmh. Alors, quand Bien, on y sera, avant de faire tout ça, moi je voudrais retourner dans la pièce par contre. Oui, oui, avant de la fermer. Bien, vous y allez tout de suite ou vous préférez aller On d'abord va aller manger d'abord, à avant de l'auberge? faire les minces œuvres, ou alors on y va après manger. Bon, vous en connaissez deux à peu près, hein, à voir si vous préférez plutôt aller à celle de Scully, plutôt à celle du chat, ou essayer d'aller à une autre que vous ne connaissez pas trop.
Je ne vais pas aller chez Scully ce soir. Non, on va aller à l'autre. Moi, j'ai pas envie de le voir parler comme il parle à là. Ça me dérange. Caron, tu les emmènes au chat d'Ikeux ou tu les Oui, emmènes oui, dans non, une non, autre y a pas truc de que tu ne soucis, connais pas? ce que je le dis bien, et puis du coup, j'ouvre la marche. Très bien. Vous allez donc vous enfoncer un peu plus sur le port en direction de la sortie de la ville par là-bas pour trouver. C'est là qu'il y a la barque de Caron ou pas? Ouais, c'est pas loin. Ouais, c'est pas On loin. peut aller la voir peut-être, au passage. S'il lui manque de temps. Bon, c'est trop tôt, frère Léopold, c'est trop tôt. Et vous vous retrouvez devant cette enseigne. Il y a un garde à l'entrée. Garde à l'entrée qui porte étrangement, comme vous l'aviez fait porter aux autres, un masque sur le nez. Il a une sorte de capuchon là qu'il a relevé, qui lui bouche le nez et la bouche sur le visage. Et il fait un peu le videur à l'entrée. Il filtre un peu. Je suis désolé, je te coupe, mais du coup, est-ce qu'on a vu d'autres gardes dans la ville jusqu'ici, ou c'est le... Alors ça c'est un garde privé quoi. C'est un garde ok, ouais. de c'est Ah, de oui, de l'auberge. Excuse-moi. C'est un gros bras quoi, tu vois, c'est un mec que tu dois connaître sûrement, Oui. peut-être tu connais son nom, ça y a pas trop de soucis. En tout cas tu vois qu'il fait le filtrage à l'entrée, mais sinon non, vous n'avez vu aucun garde dans la ville. Les seuls gardes que Ouais. vous avez vus c'était dans le bureau des admissions. Oui, à la fenêtre. Ok, C'est oui, ça. c'est pour Pas de ça, trop près. Donc là, vous êtes en face de ce garde qui est en train de refouler certains, là. Certains qui sont en train de tousser, là. Mais on veut aller boire un coup. Non, tu dégages, tu rentres pas. Sluro veut pas de malade à l'intérieur. Du coup, je vais m'approcher de lui avec Engla et frère Léopold, s'ils me suivent toujours. Et je vais dire, tiens, salut à toi, Jason. C'est toi qui es de veiller ce soir. J'ai des invités, comme tu peux le voir. Oh, Caron, ça fait un moment. Oui, tu sais, les affaires, ça va, ça vient. Et me revoilà. Heureusement que t'étais pas là, putain, ça c'est mal barré ici, hein. Tout le monde quasiment tout le monde est devenu malade. Tu t'es barré au bon moment, toi, comme toujours. Oui, et espérons que je revienne aussi au bon moment. Et je lui fais un grand sourire. Bon, vous êtes pas malade, vous? Non, Je porte toujours mon masque. En fait, je porte mon foulard en masque tout le temps dans la ville. Mhm. Mais je lui dis non. Justement, on passe à travers pour l'instant. T'arrives à réprimer une toux pour les 10 secondes qui passent, où tu passes sous le regard scrutateur du videur. Bon, allez-y, entrez. bien. Et vous entrez Je le salue et on pousse la porte. Moi aussi, je fais un salut à la tête. dans le chat à 10 queues. Eh bien, étonnamment, à l'intérieur, c'est comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de clients. Et eh bien, c'est musique, blagues, rigolades, franche camaraderie, bocs qui se choquent les uns contre les autres. On ne croirait pas que il y a une épidémie dehors et que la moitié des gens sont en train de mourir. C'est pour ça que j'aime les auberges. En constatant ça, je le dis un petit peu c'est pour ça que j'aime les auberges. C'est un endroit en dehors du temps et de la réalité. Celle-ci, en tout cas. J'observe les gens, je suis assez On va pouvoir bien surprise manger. de cette faculté qu'ils ont à pouvoir faire comme si de rien n'était, pendant que les cadavres s'entassent à quelques centaines de mètres. Donc mes Les yeux gens vont sont- parcourir un petit peu l'auberge, un petit peu toutes les personnes. Ils font leur vie, quoi, tu vois, il n'y a pas de... Alors bien sûr, tu entends des gens qui parlent de ça, hein. Un tel, qui disent c'est quand même con d'être enfermé dehors, etc. Mais là, ils sont plutôt là pour oublier, peut-être, ou pour essayer de croire que demain sera peut-être un jour meilleur. Oui, et puis faire comme si tout était normal est le meilleur moyen de garder un petit peu d'espoir. Compréhensible. Je suis Et désolé, par peut-être contre, je me raison. souviens plus comment s'appelle le tenancier.
Sluro. Sluro, ouais, il avait un nom particulier. Là, il te voit arriver. Caron! Oh, mon petit gars. Ça faisait un moment. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bonjour Sluro. Comme tu peux le voir, je viens avec des invités. Nous avons fait un long voyage tous les trois et c'est une longue histoire. En tout cas, nous avons besoin de quoi dormir ce soir si tu es disposé à me prêter des chambres supplémentaires. Pas dormir, je le regarde. Pardon, manger. Oui, je suis parti sur sommeil, pardon. Bon, bah, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, il y a la place. Bon, juste le repas pour ce soir. Bien. Ça va aller. Tu as réussi à garder quelques réserves intactes malgré l'épidémie qui se propage. Il te fait un clin d'œil de son seul œil valide. Tu sais très bien que la réponse est toujours oui. Pas du poisson, j'espère. Et je lui rends son clin d'œil. Non, pas du poisson. T'inquiète pas. J'ai possibilité de me fournir autrement. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, je sais, pour avoir participé quelquefois à tes transports de cargaison. Bien, dans ce cas-là, tu veux bien nous servir un quelconque plat, nous allons nous installer là-bas. Sans souci, mon petit. Allez, asseyez-vous. Et après ça, je te ferai bien la conversation et je fais rouler une pièce dans ma main. Même si on a une relation amicale, je sais que les gens ont plus tendance à parler quand tu leur agites de l'argent sous le nez. Il se frotte les mains, il se penche vers toi, il glisse à ton oreille. Faudra attendre la fin de la soirée pour ça. Oui, j'ai dit après le repas. Bien. Allez, vous savez que ceux qui racontent de bonnes histoires ici boivent gratis. Il dit ça à la cantonade un peu. Toi t'es au courant. Mhm. De temps en temps, le patron aime bien entendre des bonnes histoires. Et, du coup, il récompense les conteurs avec une bonne bière ou quoi que ce soit. Oui, je connais les coutumes locales. Dans un premier temps, nous allons manger. Le repas peut se passer assez vite si vous décidez pas de faire de trucs Oui. précis. Non. Bon, on écoute un peu les conversations, mais bon. Et Ouais, il tu y peux en a juste- un qui... Un petit test de commérage, tiens, pour les conversations. Je t'écoute, Engla. S'il y en a un qui raconte son histoire, je vais apprécier d'écouter, ayant passé pas mal de temps à raconter mes histoires aux enfants dans la route. Je vais inverser les rôles et écouter un petit peu ce que les gens ont à dire. Donc me Moi, ça plonger marche pas, dans hein. l'histoire de Commérage, ça marche quelqu'un. pas. Voilà, il n'y a pas grand monde qui se prête au jeu là. C'est plutôt des habitués plutôt que des gens de passage. Et généralement, c'est plutôt les gens de passage qui ont des vraies bonnes histoires à raconter. Là, tu penses que leurs histoires, elles sont un peu élimées là, à tous ceux qui sont là. Malheureusement, tu n'auras pas possibilité d'entendre une bonne histoire. Peut-être de la bouche de Caron, qui sait, mais en tout cas pas des autres. Ok. Toi, Léopold, bon, tu essayes d'écouter les conversations, mais finalement, il n'y a vraiment rien que tu ne saches pas déjà. Bah, je me concentre sur mon plat alors. Oui, le vous savourant. mangez, peut-être que vous faites un peu des messes basses pour parler de la suite. Oui, bon, le programme pour la soirée et la nuit, oui, je suppose. Et le lendemain, et au bout de je sais pas quelques- qu'est-ce qu'on va faire le lendemain, puisque on doit attendre. Ouais, ça tu peux Je pas- dirais peut-être aider les prêtres de mort qui sont avec les Chaliennes. Moi, je sais Ah, pas. pour t'occuper, ouais, c'est sûr. Oui. Au bout de bien 1 heure, 2 heures, il y a des gens qui commencent à sortir. En saluant le patron, en disant au revoir, il y en a qui marchent pas droit, mais bon. Et la taverne va se vider. Commencer à se vider petit à petit. Vous vous faites un peu traîner, je suppose. Oui. Bah si Caron veut parler à Sluro. Oui. Après, si vous êtes fatigué, vous pouvez aller à ce qui nous sert de planque. Ah, J'aimerais parler un petit peu discuter avec lui.
C'est... J'ai un petit sourire en coin. Vous voyez, cet homme, il est un petit peu comme moi. Il aime bien laisser traîner ses oreilles partout. Et peut-être qu'il aurait quelque chose à nous dire sur tout ce qui se passe. Oui, Peut-être si tu qu'il a vu les préfères lui choses parler venir. seul, je comprends. Je sais pas, je regarde un gars, je lui dis nous allons à la maison de l'apothicaire. Oh, je pense qu'il serait préférable d'attendre Caron, quoi qu'il en soit. Oui, j'ai dit que vous étiez mes invités. Cela va de soi qu'il vous fait autant confiance à vous qu'à moi, si cela veut dire quelque chose. Peu importe si nous t'attendons à une table pendant que tu vas lui parler. Oui, voilà, mais tu peux lui parler tout seul aussi. je Bien. ne pense pas que ce soit une bonne idée de se séparer, quoi qu'il en soit. Oui, je suis pas sûr que les ruelles soient sûres la nuit. Ah oui, s'il y a des rats encore, Tout à fait. effectivement. Tu vas donc Peut-être essayer des de lui hommes. parler en tête à tête? Oui, quand c'est quand le dernier ivrogne a réussi à passer la fenêtre à défaut de passer la porte, je vais me lever effectivement et aller vers Fluoro. Bon, il y a toujours un ou deux types qui sont Bien. affalés sur une table ou qui sont en train de se planquer dans l'ombre, mais c'est un peu habitué. Soit c'est le service d'ordre, soit c'est la famille de Sluro, tu sais pas trop. Donc tu sais qu'ils partiront jamais, quoi. Oui, je vais pousser le mec qui dort dans ses bras posé sur le bar. Je vais le pousser légèrement pour le décaler de 40 cm et je vais accaparer l'attention de Sluro. Alors, qu'est-ce que tu voulais, mon petit Caron? Oh, comme je disais à mes compagnons tout à l'heure, je sais que tu es le genre d'homme qui laisse un petit peu traîner ses oreilles partout, comme moi. J'ai toujours trouvé que c'était une bonne chose. Et je voulais simplement savoir si... Enfin, tu as vu quelque chose venir, c'est quand même incroyable ce qui se passe en ville. Je veux dire, toute la ville empoisonnée par on ne sait trop quels moyens. Toute la ville qui a besoin d'être évacuée. Ceux qui peuvent. Et puis même ceux qui sont évacués se retrouvent malades sur les routes. Enfin, tu sais, j'avais été missionné pour emmener des réfugiés un peu plus loin dans les villages et ils étaient quand même déjà tous affublés de la même malédiction. Puis c'est ce qui se Qu'est-ce passe que tu ici. veux que je te dise, alors? Eh bien, je sais pas. Est-ce que tu as senti quelque chose venir? Est-ce que tu as vu le coup fourré arriver? Fais-lui un charisme à plus 30 avec ta pièce d'or, C'est ta ça. pièce d'argent. Alors, ça vaut une pièce d'or, une info comme ça, on va être légitime. Sachant que même si je rate le jet, je lui donnerai pour la forme. Je suis back charisme, tac. Allez. Ah, T'as que 13 en charisme? ah ouais. Je comprends pas bien ce que tu veux que je te dise. Il y avait des gens malades parmi les réfugiés, mais déjà à Talagad, mais à l'époque, c'était il y a quoi, une semaine. Eh bien, les gens pensaient juste qu'ils avaient chopé une mauvaise maladie, c'est tout. Et ensuite, ils ont fait partir un peu tout le monde. Et c'est toi qui as pris la tête, alors c'est ça. Mais entre-temps, par contre, il y a quelques jours, c'est devenu la panique, quoi. Ça a empiré du jour au lendemain, quoi. Ça j'ai bien compris, mais la maladie était déjà présente dans ces lieux. Ouais, mais moins, c'était moins virulent, quoi, les Ouais. premiers jours. Et selon toi, est-ce que c'est un problème... Comment pourrais-je dire ça? Est-ce que c'est un problème de foi ou est-ce que c'est un problème d'ordre purement médical? Ça, j'en sais rien, mon petit. J'en entends des vertes et des pas mûres ici. Il paraît que... Ah... Ouais, pourvu. Tiens. Si tu me donnes la petite sœur, je te donne une info. Et en rigolant, je mets la main dans ma bourse et je ressors une pièce que je fais jouer entre mon annuaire, mon majeur, mon index, et puis elle finit sur le bar. Il la prend, il la fait glisser à côté de l'autre. Paraît que... Il y a des fanatiques de Sigmar qui débarquent en ville pour essayer de purger tout ça. Ils écument les ruelles la nuit. Et s'ils tombent sur quelqu'un de malade ou faible,
Il l'immole par le feu. Des vrais tarés. Ah, je déteste les fanatiques. Des gens peu clairvoyants en soi. C'est pas comme toi et moi. Bah écoute, peut-être que brûler toute la ville, ça pourrait guérir tout le monde. Après, les cadavres oui. sont pas malades, ça c'est sûr. Et qui va remplir ta bourse après. C'est pour ça, je préfère éviter que tu te fasses cramer la gueule. Oui, tu as toujours été de bons conseils. Bien, eh bien, écoute, de mon côté, si par hasard je découvre quelque chose, je viendrai t'en faire part et peut-être que ça t'amènera à toi-même sur d'autres choses que tu me feras partager. Que tu me partageras. T'as prévu quoi là tu restes un peu à Talgad là ou tu repars? T'avais une barque toi, non? Oui, je sais, mais je sais pas, j'ai toujours eu du flair quelque part pour attirer les problèmes et souvent ça m'a aussi apporté des grandes trouvailles et j'ai envie de tenter ma chance. Si je prenais ma barque et que je redescendais le fleuve en soi, je pourrais retrouver du travail très facilement. Mais je sais pas, il y a quelque chose ici. Enfin voilà, c'est comme toi. Je sais que tu travailles ici depuis longtemps, mais ce serait l'occasion de partir et tu restes parce que tu as tes raisons et c'est pareil pour moi. Des raisons Tant que c'est je gérable peux et bien. que je tombe pas malade. Oui, c'est ce que je souhaite aussi. Bon, très bien. Donc je lui ai dit clairement que je donnerais des infos si j'en avais, tout en ayant conscience que je ne l'ai rien dit de ce que Oui, nous oui, avons on est d'accord. trouvé concernant l'apothicaire, etc. Ouais. Vas-y. J'ai noté. Lui, il en sait rien, mais j'ai noté. Bien, du coup, bien, nous avons trouvé un endroit pour dormir la nuit, même s'il nous faut traverser les ruelles remplies de ces fanatiques apparemment. Mais voilà, je passerai la nuit ailleurs et demain nous avons rendez-vous avec une chalienne pour trouver peut-être quelques indices, je ne sais pas. Mais En tu tout crois cas, vraiment que c'est toi qui vas guérir cette maladie, Caron? Oh non, bien sûr que non. Je ne vais guérir personne, je ne suis pas un guérisseur. Mais je pense que je peux tirer profit de tout ça tout en aidant la populace. Comme je fais d'habitude, j'aide les gens à aller d'un endroit à l'autre tout en tirant des bénéfices. Je crois que ça s'appelle le pragmatisme. C'est quand même dangereux ce que tu fais. Tu te mets en danger pour peut-être pas beaucoup de résultats, attention. Ouais, je sais. Mais vois-tu, ma barque est vide et ma vie est relativement longue, alors je préfère prendre ce risque. Bon, bah, si tu deviens le sauveur de Talagad, eh bien, on érigera une statue sur la place. J'avoue que j'aimerais bien cette image, la statue de Caron. Caron, Et puis, l'homme à la capuche. prends une pause un peu magistrale en levant. Je dab en fait littéralement parce que je fais le geste, mais il n'y a pas de caméra, donc je fais magistrale. Tu regardes avec un œil rond. Bien, mais soyons honnêtes, et je ne ferai pas tout ça tout seul. Les deux personnes qui m'accompagnent sont des atouts précieux pour la ville, à défaut de les avoir dans ma manche. Mais bon, je te remercie pour ton temps et pour cette discussion. Prends soin de toi, Sluro. Oh, j'y compte bien. Tant que personne de malade pernette dans mon auberge. Bien, je le salue de... Oups. Oups. Très bien. Vous quittez les lieux. Oui. Oui. Bon, on Oui. va aller à la maison. Caron, En tu... revenant vers... Ouais. Pardon, désolé, je te coupe, mais en Non, mais c'est revenant pour vers savoir si tu Ingla parlais de tout ça. et frère Léopold, je leur dis surtout... j'ai bien fait d'aller discuter avec Sluro. Il m'a appris que... Il apparaîtrait que des fanatiques de Sigmar,
serait être en train de patrouiller dans les ruelles la nuit pour purger ce qu'ils voient comme des hérésies, des gens contaminés, quoi. Mieux vous nous montrer discret en rentrant à la maison. D'accord. Est-ce que tu sais être discrète, Engla? Eh bien, Dieu ne m'a pas vraiment donné la carrure pour être discrète, tu sais. Il m'a plutôt donné celle qui permet de foncer dans le tas, alors. Préférez qu'on dorme là et qu'on y aille Bon, dans bien. la journée, peut-être à la maison, on aura le temps, hein. Je sais pas, je ne peux pas. Enfin, vous voyez, Sluro est un homme d'affaires. Rien ne sera gratuit si on choisit de dormir ici. Oui, bah, c'est évident. On est dans une auberge quand même. Ouais, Vous l'auberge avez d'un votre ami. solde, hein, tu sais que c'est pas très cher. Hein. C'est toi qui vois. Si vraiment il y a du danger dans la rue, je pense qu'il vaut mieux dormir là. Enfin, alors on ira dans la maison demain matin. Refaire un tour et sécuriser les lieux. Et rechercher d'autres indices. Puisque Comment de ça toute se façon, on doit attendre la fin de matinée pour aller voir sœur Christiane. Comment ça se passe dans l'auberge? Est-ce que j'ai des regards bizarres sur moi? J'ai dû tousser 3-4 fois quand même depuis qu'on est rentré. C'est pas. Fais-moi un petit jet d'endurance, tiens. On va voir. Mais c'est pas non plus impossible à masquer. Ce que tu arrives assez bien à faire d'ailleurs. Tu D'accord. tousses en t'essuyant, tu sais, dans ton coude ou quoi. Là. Pas dans une serviette, parce qu'il n'y a pas de serviette, on est quand même au chat, mais tu t'essuies un peu dans ta manche et puis tu. Je vais aller de travers, mais non, tu arrives assez bien à te faire discrète. D'accord. Eh bien, dans ce cas, comme vous voulez, si vous avez peur de tenter la ville le soir. Bah, je sais pas, moi c'est une proposition. Après, Je sais vous pas, ferez. une partie de moi doit être devenue complètement folle puisque je serais ravi de tomber sur ces zélotes et de pouvoir leur soutirer des informations, mais ce n'est qu'un pur rêve, j'imagine. Peut-être que pour cette nuit, nous devrions utiliser la carte de la prudence, effectivement. Bien, Après, dans ce cas, voilà. Si on doit rester plusieurs nuits, on ira peut-être dormir chez la petite. De toute façon, Sluro va venir vous voir. Hein. Je suis désolé, mais si vous restez pas, faut partir. Maintenant, il est tard. Puis vous lui expliquez que vous voulez dormir là, peut-être. Ben, moi je regarde Caronne, je lui dis. Enfin, je lui fais geste, c'est comme tu veux. oui. Je crois, Sluro, que d'après ce que tu m'as dit, il est plus prudent de ne pas sortir. Je vais suivre ton conseil et rester en vie cette nuit. C'est une bonne idée, à mon avis. Je vous mets quoi 2, 3 chambres? Les mecs, on peut dormir ensemble. Enfin, dans la même chambre. Ça ne me dérange pas, effectivement, frère. Bien, mets-nous une chambre supplémentaire, du coup, en plus de la mienne que j'ai habituellement, s'il te plaît. Ouais, pas de souci. Ça fait 2 pièces d'argent. Bon, c'est pas très cher. Hein. Je j'ai en donné je une, sais moi. ce qu'il faut. Aussi. Bien, bah, je vous souhaite une bonne nuit. Merci. Bonne nuit à vous. Et donc, on va monter dans la chambre pour aller dormir. Je n'irai pas aborder frère Léopold. Hein. Non, pas besoin. Bon, moi je fais. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier dans votre chambre, une fois que vous êtes un peu à l'abri des regards, ou est-ce qu'on dort seulement? Non, enfin moi je vais me plonger dans mon livre. À Ton moins livre que à toi, Caronne. pas les livres de Unaloft. Ouais, je peux peut-être regarder un petit peu. Après, je sais pas si je suis très fatiguée, si c'est très tard, je sais pas. Bah, vous avez marché un peu le matin et tout, oui, c'était quand même... tu dois Non, être si je quand suis même très assez fatiguée, je fatigué. vais juste lire mon bréviaire normal et je me consacrerai au livre plutôt le lendemain matin, Ok, quand je serai bien en forme. et les autres? Je vous demande pas Je si vais vous me mettre lisez. dans le lit et je vais jouer quelques minutes avec la fiole d'échantillons bleus que j'ai toujours Mhm. dans ma poche, puis la ranger et m'endormir. Pas de problème. Moi, de mon côté, je dis bonne nuit à frère Léopold et je me couche. Rien à faire. Très bien. Du coup, c'est plutôt agréable de dormir là, non?
Ah bah là, vous n'êtes pas dérangé. Hein. Pas de bruit, on n'est pas du tout chez Scully avec l'ambiance. Voilà. Non, là, ça n'y a pas du tout de problème. On va juste demander à Engla encore un petit test d'endurance Mhm. pour voir si elle dort bien. Si ça. Décidément. Si sa maladie n'évolue pas. Tu laisses comme ça ou tu relances? Non, je laisse comme ça. Très bien. Tu vas dormir assez calmement, même si tu vas un peu tousser. Mais ce qui va se passer, c'est que au lendemain matin, à ton réveil, tu vas te poser, tu vas t'asseoir sur le bord de ton lit, tu vas commencer à faire un peu tes étirements que tu as l'habitude de faire. Mhm. Tu vas encore être prise d'une quinte de toux. Et cette fois-ci, par contre, quand tu vas être prise de cette quinte de toux, tu vas également remarquer que tes mains commencent à trembler faiblement. Ok. Chacun de tes jets, à partir de maintenant, aura un malus de 5%. Ok. Je sais pas Très comment bien. tu Et bien, réagis face à l'évolution de cette maladie. le fait de me sentir faible, pour le coup, n'est pas une sensation que je connais. Et ça va plutôt m'agacer. Donc je vais ramasser mes affaires et sortir de la chambre relativement irritée, avec ma tête des mauvais jours. Mhm. Et un petit peu en me disant que je vais envoyer balader tout ça, que non, c'est juste un petit coup de faiblesse, mais y a rien de méchant, quoi. Mais je vais être vraiment grincheuse à la sortie. Tu t'attardes peut-être pas dans l'établissement. Non, du tout. Non, je ramasse mes affaires et je sors. Sachant qu'à un moment où tu es un peu toute seule dans un coin, tu te remets à tousser et encore une fois tu tousses et tu trembles en même temps. T'as l'impression que les symptômes se cumulent. Ok, ouais, bah, Tu dès que repenses possible, je vais peut-être sortir. au petit enfant qui était dans la tente, là tu te souviens, avec sa mère, là, qui Ouais. tremblait également en toussant, qui avait également de la fièvre, etc. Mais t'es pas médecin, mais t'as l'impression que ça évolue, quoi. Ok. Les autres, vous Effectivement, vous je levez. traîne pas. Si je vois pas les autres, je vais attendre dehors, devant l'auberge. Et soit tu les vois pas, soit tu passes en coup de vent, en tout cas. Euh, Oui. Tous les deux, Caron, frère Mm. Léo. Soit Engla n'est pas là, soit elle est partie devant vous assez rapidement. De toute façon, je vais me lever et Oui, sortir bah oui, on aussi, se lève. enfin m'habiller entre temps. On se prépare. Enfin, je sais pas s'il y a un peu d'eau par là pour. Ouais, il y a de quoi. Sluro n'est Ouais, pas là, voilà. certainement qu'il a travaillé tard et que il est allé se reposer ou quoi que ce soit, mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de balayer en bas, ça y a pas de souci. On vous souhaite la bonne journée. Bon, d'accord. Ouais, je me nettoie un peu, quoi. C'est la toilette du petit chat. par rapport Vous au vous on retrouvez se dans la lance. rue, c'est ça? Oui. Et on retrouve bien. Engla, donc on le voit qu'elle a sa tête des mauvais jours. Je lui demande si ça va, moi. Oui, ça va. Mal dormi. Vous êtes prêts? On va chez l'apothicaire, c'est ça? Oui. Oui, on a rendez-vous qu'à midi. Autant profiter de la matinée. Oui. On va rechercher Bien. un peu et puis si on trouve rien, moi je dirai les documents qu'on a trouvés chez. Ok. Bah, vous vous rendez chez l'apothicaire, il n'y a aucun souci. Ce que vous remarquez, c'est que dans les rues, de temps en temps, il y a des attroupements d'habitants qui sont en train de parler entre eux, etc. Mais rien de bien choquant. Devant des portes, devant des maisons, trucs comme ça. Oh, pas Je vais de tas de rester- cendres. Non, Bon, ouais, tout hasard. Je vais il y a rester des assez aux cadavres de temps en aguets, temps, bien sûr. Mais tu restes aux aguets, d'accord. par rapport aux soupirails et aux grilles qui mèneraient aux égouts, tout ça, voilà. Des fois qu'on se fasse surprendre par une quelconque bestiole. Allez, jette-moi une petite perception visuelle. C'est tellement triste. Merci, On a, Relevant. hein, c'est- En même temps, faire moins de 24, c'est pas... Bah, tu vois bien des bestioles qui grouillent, qui passent.
mais un rat, Rien d'alarmant. une souris, un chien, je sais pas trop quoi. C'est pas que c'est pas alarmant, c'est que tu sais pas définir quoi. C'est peut-être même plus inquiétant de pas réussir à voir, mais qu'il y a de la vermine qui se balade quoi. Ok. Moi, sur le chemin, dans ma tête, je vais essayer de prier. Peut-être quelquefois les lèvres qui remuent, mais j'ai entendu les paroles dites hier auprès des chaliennes et je marmonne un petit peu quelque chose qui pourrait ressembler à une prière, et puis d'un seul coup je râle. Je ne sais pas prier, Chalia. Je sais pas faire. Mais tout le long de la route, je m'évertue quand même à essayer d'adresser quelques prières à qui voudra bien entendre. Pour ta guérison, Oui, d'accord. le Est-ce fait de me que- sentir faible est assez terrible pour moi. Est-ce que tu avais besoin de soins encore? Là, si vous aviez perdu un point de vie, vous le regagnez hein, pendant la nuit. Ok. Donc non. On en a perdu plusieurs. Mais t'en gagnes qu'un seul. Ok. Ah, J'ai je oublié peux de le dire. éventuellement essayer de faire un soin, moi. Pas là dans la rue, pas trop, mais il faut. Non, mais quand on sera à la maison... Ouais, tu veux t'occuper de Caronne une fois chez Oui. l'apothicaire. Ouais, c'est possible. Vous arrivez donc chez l'apothicaire. Mhm. Tu veux tout de suite te mettre au chevet de Caronne pendant qu'Engla fouille un peu la maison? Oui, je peux faire ça. Alors attends, je retrouve ma fiche. Engla, du Ici, coup, là. tu cherches quoi particulièrement? Moi, je vais retourner dans le bureau, là où se Ouais. trouve le corps. Et Ah, tout à fait. donc, j'avais trouvé cette petite fiole bleue. Oui. Et il y avait aussi un pot de poudre grisâtre et gélatineuse. Oui. Je voudrais trouver une petite coupelle vide. Oh, ça passe pas. Il n'a pas de bol, Caron. Et je voudrais prendre un petit peu de la poudre grise avec un ustensile que je pense que je vais trouver dans le bureau, pas avec les doigts en tout cas. Mhm. Un tout petit peu de cet échantillon bleu et les mélanger Très et bien. voir ce que ça fait. Bah, le bleu devient gris. Ça se dilue, ça se mélange, tu vois, mais il n'y a pas de réaction particulière. Ok. Tu Est-ce qu'il y as a un pot pris un d'eau, tout petit peu du machin bleu. Qu'est-ce que tu fais du mélange après, une fois que tu as fait ça? le mélange, je vais le mettre sur le bord de la fenêtre pour l'instant. D'accord. Tu voulais savoir Non, s'il y je avait vais quoi voir. d'autre? Je vais voir s'il y a de l'eau dans le bureau. Est-ce qu'il y a un broc d'eau, un seau Il doit y d'eau avoir quelque il doit y part. avoir un seau ou une carafe ou quelque chose, ouais. Ok, bah, je vais prendre une autre coupelle et je vais faire le même test avec l'eau et l'échantillon bleu. Voir si quelque chose se passe. Alors tout petit attention, peu c'est un d'eau. tout petit échantillon. Hein, tu vois, il doit y avoir l'équivalent de 3D à coudre. Hein, donc, Ok. Je prends vraiment une pointe de stylo. Tu vois, vraiment. Mhm. Tu mélanges, tu vois que ton eau devient un peu plus bleutée, un peu moins claire, et que le truc se dilue, mais il n'y a pas de réaction de chimique, non. Magique ou quoi que ce soit. Ok. Je vais renifler l'échantillon bleu. Ouais, ça a pas d'odeur particulière. Ok. Bon. Alors, je vais nettoyer tout ce bazar que j'ai mis, histoire T'as de fait pas un petit laisser peu les produits à un l'air. petit peu de popote là. C'est ça. Et je vais quand même laisser mes yeux parcourir le reste des petits pots, pardon, des papiers, voir s'il y a des symboles. Je ne peux pas lire, mais peut-être qu'il y a un mot ou un Et tu vois attention que, danger. étant donné que tu ou te quelque chose. rappelles de ce que Léopold t'avait dit, tu vois que les petites coupelles avec de l'eau là, dont j'avais parlé l'autre jour, il a dû faire des tests, l'apothicaire, avec certainement l'eau du fleuve, parce que Léopold t'avait dit c'était l'eau du fleuve récoltée à telle heure, etc. etc. Et tu vois qu'il y a plusieurs machins où il y a des heures écrites, parce que tu vois les chiffres, donc tu arrives à les reconnaître. Mais c'est tout. Il n'y a pas de truc D'accord. attention danger ou quoi que ce soit. Ok.
Bon, de toute façon, moi j'ai fini mon soin que j'ai Oui, raté. pendant ce temps, t'as essayé un peu de nettoyer le pouce de Caronne, mais bon, il n'y a pas grand-chose à faire de plus, en fait. Hein. Hmm. Puis t'es pas Et médecin. donc je vais retourner aussi dans la pièce pour... Tu vois qu'Engla a certainement dû faire des petites expériences, et puis qu'elle est en train de regarder les échantillons qui restent. Toi, Caronne, tu fais quoi pendant ce temps? Eh bien, après que frère Léopold m'ait ausculté, on va dire, je vais faire le tour de la maison, mais c'est totalement... Enfin, c'est totalement pas pour l'enquête. Je vais faire le tour de la maison pour voir s'il y a des trucs intéressants, du type de l'or qui traîne, un objet relativement de valeur à ma des trucs à connaissance. piquer. On a bien Voilà, compris. clairement. Tu vas Peut-être trouver une arme, quelques peut-être menus qu'il avait monnaie, ouais, une certainement. dague de une certaine valeur. Ou je sais pas. Fais-moi une petite fouille, tiens, pour voir. Tu Il y a une dois stat avoir qui la s'appelle fouille. compétence. Ah ouais, il y a fouille. Oula. Allez. Ok, ouais, tu vas trouver quelques piécettes que l'herboriste gardait dans une espèce de tirelire, quoi. Tu vas voir l'équivalent de 4 pièces d'argent en pièces de cuivre, quoi. Tu vois, c'est pas énorme. Ok. Tu vois bien que le type ne devait pas rouler sur l'or et devait certainement faire plus de bénévolat que de, que de business, quoi, tu vois. Ok. Après, tu te dis que les choses intéressantes, ce serait soit les ingrédients, soit les résultats des décoctions, quoi. Mais il faudrait retourner là où sont Engla Oui. et frère Léopold, et puis prendre des fioles au hasard, parce que tu sais pas lire C'est les ça, je étiquettes, me parce connais que pas là-dedans, donc ouais, tu sais pas trop. Tu pourrais, mais est-ce que tu veux, ça, c'est autre chose. je veux pas prendre des fioles au hasard en ayant De toute peut-être la façon, moi malchance de me balader je vais avec les un truc qui regarder pourrait les être intéressant. fioles. Je vais les regarder les fioles s'il y a des choses intéressantes, évidemment. Truc de soins ou quoi, je vais les prendre. Non, tu trouves pas de truc très intéressant. Non. C'est pour guérir de certaines maladies qui vous intéressent pas tout de suite. Tu trouves également ce qui pourrait être considéré comme un poison, certainement. Quand tu lis l'étiquette, t'as l'impression que c'est fait avec un champignon hallucinogène D'accord. que tu Bon, connais. je vais le prendre. Ok. Et est-ce qu'il n'y a pas... Zut, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, purée, Tu ça m'a cherchais pas des traversé l'esprit comme un cataplasmes, des trucs éclair. comme Je suis ça l'autre fatiguée. jour. Oui, voilà, c'est ça. Si ça, tu veux en trouver. Voilà, les cataplasmes comme ça, si j'en ai un peu, ça peut aider aussi. Je sais pas comment, parce que je m'en suis jamais servi, mais... Bah, tu Alors, sais que fiole de poison. ça aide à guérir les blessures, quoi. Voilà, ça peut pas Ouais, marcher contre un empoisonnement, mais C'est que ça ne s'ingère pas, et voilà. oui. c'est ça. C'est la crotte de vache avec de l'urine Et combien j'en trouve alors? je sais pas, tu peux lancer un D10 et puis tu verras bien. 9. Tu divises par 2, ça va faire du... 4. T'en trouves 4. Ouais. Non, qu'est-ce que je fais? 4,5, t'en trouves un qui est entamé, tu peux pas t'en servir. On trouve 4. Une demi-bouse de vache. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison alors en attendant? Bon, À part si ça. moi je trouve rien, je vais aller m'installer ailleurs que dans le bureau parce que Pour bouquiner un peu? et voilà, et je vais essayer de lire ce qu'on a trouvé chez lui. Ok. Livre. Engla et Caronne. Non, Caronne, t'es en train de fouiller, parce que ça te prend un peu de Oui, temps. oui. Et Engla, toi, du coup? Une fois que j'ai fait ça, je vais aller voir ces traces dans le jardin que j'avais aperçues un petit peu mieux. Je vais sortir et je vais regarder un petit peu les traces qu'il y avait dans Ok. les arbres. Alors, je te laisse faire un petit jet de... Tu peux faire perception, fouille ou quoi que ce soit, mais tu mets à plus 30, parce que tu sais très bien où elles sont, les traces, tu t'en souviens. Ok. Tant sur la fenêtre que dans le jardin. Et on verra si t'as plus de détails que la dernière fois. Ok.
Eh ben tu fais le tour, ou alors tu sors par la fenêtre, c'est toi qui vois, mais ou par la porte, c'est vrai qu'il y a la porte. Tu peux sortir par la porte arrière. Tu regardes les traces, tu vois que effectivement quelqu'un a pénétré dans le jardin, ensuite est allé directement à la fenêtre. D'accord, tu vois le cheminement. Et tu remarques également que la chose ou la personne est repartie dans l'autre sens. Les traces font un aller et un retour. Tu vois qu'il y a des griffures sur la fenêtre, on l'avait dit. Et quand tu regardes, tu as également l'impression tu te rends compte de l'absence de griffures dans la maison. Ok ? Ok, L'assassin n'aurait pas pénétré l'intérieur de la maison. d'accord. Ça- Et ou alors le il point a dans- fait une autre méthode, mais en tout cas, les il n'y a pas griffes de s'arrêtent griffures. net quoi. à la fenêtre, quoi. C'est ça, D'accord. sur le rebord du haut. Et le point d'entrée et de sortie du jardin, c'est quoi? Par où ils sont passés et par où il est passé pour. Sur une grille, sur un des côtés latéral, Ok. là, il n'y a pas de... Ça ressemble, enfin, c'est pas pertinent, quoi. Il n'y a pas un truc particulier, là. Et par contre, ça donne sur quoi cet endroit-là par où Bon, il est il y a la passé? ruelle qui fait le tour de la Ok. maison, quoi. La maison, si tu veux, est au milieu de la rue. Et il y a la rue qui passe à gauche, la rue qui passe à droite. Et derrière, elle se rejoint, tu vois. D'accord. Par contre, ce que tu remarques quand tu fouilles un peu les traces, là, quand tu cherches à examiner un peu ces traces, t'as l'impression que ce sont des traces d'animaux, mais à taille démesurée. En fait, pour ta réussite, t'as fait 2 degrés de réussite. T'as l'impression que ce sont des traces de pattes, de souris, de rats, de rongeurs, mais qui feraient la taille d'un humain, quoi. Ouais, donc plus gros que les rats qui nous ont attaqués. Ah oui, quand largement, on- oui. Et bipèdes D'accord. en plus. Ok. Alors que les rats qui ont attaqué le petit garçon étaient quadrupèdes. D'accord. Je dis tout ça, hein, bien sûr, à mes deux amis en venant dans la maison. Vous, les uns ou les autres, quand elle vous dit ça, la seule chose à laquelle ça vous fait penser, c'est ces monstres de légende qui n'existent pas, mais dont on rabat les oreilles parfois des enfants pour qu'ils restent tranquilles dans la maison et qu'ils boivent leur soupe et qu'ils aillent pas courir pendant la nuit dans les ruelles. Ces hommes rats, les légendaires Skaven comme on les appelle. Personne ne les a jamais vus, c'est que des créatures de légende, mais peut-être que quelqu'un a essayé de trafiquer des traces pour faire croire que ce sont des hommes rats, entre guillemets, qui ont assassiné Vitonoft. Ça se pourrait. Mais c'est sûr que ça a été trafiqué, les Skaven n'existent pas. Je ne sais pas, c'est bizarre comme les traces s'arrêtent net. En tout cas, si c'est trafiqué, c'est vraiment bien fait, ça c'est sûr. Ce qui est bizarre, c'est les griffes sur la fenêtre. Enfin, trafiquer dans la terre, je veux bien. Enfin, J'ai l'impression que nous n'apprendrons rien de plus ici alors. bah, moi, je lis les Oui. livres. Je sais pas si j'apprends des choses dedans Alors ou si pas. tu prends un peu de temps pour lire les livres, Ouais, j'ai la notamment matinée. celui au qu'on moins avait tout ça. appelé Le Porc et la Peste. Non, c'était pas Le Porc et la Peste, c'était La Peste et les Principautés. Est-ce que tu lis le classique, toi? T'as la langue classique dans ton personnage? Je me rappelle Oui. plus. T'as, c'est vrai? Moi, j'ai langue classique avec Spiel, connaissance académique théologique, connaissance académique histoire, connaissance générale empire. Ouais, non, c'est bon, t'as la langue, ok, pas de souci. Du coup, t'arrives à voir que certains passages ont été écrits en langue classique, donc en latin, quoi, si tu veux. Et tu apprends, quand tu potasses, que la peste et les principautés parlent d'une grande peste qui aurait ravagé une cité estalienne ou tiléenne, non c'est tiléen là, Myraliane ou quelque chose comme ça. Il y a eu une énorme peste qui a ravagé toute la cité, mais que temporairement en fait, parce que les gens tombaient malades, les gens étaient au fond de leur lit, les gens étaient grabataires, etc. pendant 5, 10, 15 jours, mais après, finalement, il n'y a pas eu tant de morts que ça.
Il y a eu des morts parce qu'il y a des gens qui n'ont pas été nourris, donc qui sont décédés, mais la maladie en elle-même s'est guérie toute seule. Un peu comme Sœur Christiane, alors. Un peu comme Christiane, un peu comme certains Qui se relève. miraculés Ouais. qu'elle vous a décrits. Et en marge, en patte de mouche de Vidanost, là, il y a quelques annotations. Et justement, il y a celle que je t'avais donnée la dernière fois qui parle d'une aggravation, tu te souviens? Et qui parle d'une aggravation liée avec l'eau. C'est à ce niveau-là, dans la marge de ce paragraphe-là, qu'il fait le parallèle. De ce que tu comprends, Talagad pourrait être comparée à la cité Tiléenne dont je viens de parler, sauf que ici, quelqu'un, alchimiquement, magiquement, ou tu ne sais pas comment, aurait perverti la chose, aggravé la chose, en mettant quelque chose dans l'eau, quoi. Ah, d'accord, donc en fait, ça serait une reprise de la peste qu'il y avait eu, Mais en et version plus modifiée létale. pour pour la rendre plus méchante. Bah, mortelle, parce que là, t'as vu, il y a eu au moins 200 cadavres. Clairement. Donc je l'explique aussi. Au fur et à mesure que je lis, soit je lis à voix haute, soit je leur explique ce que je comprends à mes compagnons, s'ils sont là, quand je lis ça ou quand ils reviennent dans la pièce. Ouais, bah vous, il n'y a aucun problème, hein, vous faites. Oui, tu vois qu'en faisant quelques énoncés quand tu lis, tu m'entends finir d'ouvrir un tiroir, me retourner et hocher la tête en disant ok, j'ai compris, continue, puis je continue ma fouille en même temps que tu fais ta lecture. Ouais, moi je m'en fiche que tu fouilles en fait. Je suis plongée dans les livres et j'essaie de bien comprendre ce que je lis. En comprenant ça, à partir de maintenant, je ne vais plus boire une goutte d'eau dans ce village. Je boirai uniquement ce que je peux trouver dans une taverne. Tu sais pas où les tavernes piochent l'euro, mais tu pourras boire de la bière, du cidre, de l'hydromel, du vin, Exactement. de l'ale. C'est exactement pour ça même dans les tavernes, je ne boirai plus d'eau du tout. Très bien. Tu prends cette décision. Je prends cette décision. Je crois qu'on prend tous cette décision, même si à la base je ne bois pas beaucoup. Fais-moi un petit Je test sais de pas lire si et l'eau est écrire, néfaste. Léopold aussi, s'il te plaît. Hein? Un petit test de lire et écrire, toi, s'il te plaît. Tu disais quoi, Engla? L'eau est néfaste? Je disais, je sais pas si l'eau est néfaste pour les gens qui n'ont pas contracté la maladie. Raté. Ah ça, oui, d'accord. De ce que vous a dit frère Léopold, il y aurait une sorte de contaminant ou d'aggravant. C'est-à-dire que ce ne serait pas l'eau qui serait porteuse de maladie, mais Vidanoft suspectait que dans l'eau, on ait mis une sorte d'accélérateur, si tu veux. D'accord. Ah, d'accord. Bah, c'est ce que ça veut dire un peu. En fait. Ouais, d'accord. Je ne vais pas dire accélérateur, mais enfin voilà. En fait, on est malade et en buvant, ça aggrave. Si Vidanoft a raison, encore une fois. Oui, d'accord. Enfin, c'est sa théorie à lui. D'accord, ok. Ok, bah tu bon, de toute façon, je vais le garder, le livre. Ouais, ok, pas de problème. Des fois que je tombe un jour sur un autre médecin. Pas de souci. Je le garde, ouais. De toute façon, je garde ça. J'ai la lettre aussi que Niros avait adressée à. Je l'ai aussi sur moi. Je sais pas, il y avait autre chose? Vous êtes en train de lire? Non, il n'y a pas grand-chose de plus. Non, il y avait pas d'autres livres. Oui. L'échantillon, les trucs machin aussi, il y en a plein des livres, mais qui t'intéressent pour ton. Non, oui, d'accord. Ton truc présent. Okay. Vous êtes en train, chacun occupé dans vos affaires là, quand vous entendez du bruit à l'extérieur. Vous entendez du bruit. À jeter un œil circonspect. Une sorte de rumeur, un peu, une sorte d'agitation. C'est quelle heure là? Le placard est grince alors. C'est quelle heure? Il doit être 11h, quelque chose comme ça. D'accord.
Est-ce que vous voulez Oui. écouter, regarder, sortir, Oui. vous cacher sous je un vais, lit Jeter un œil circonspect dehors. On entrebâille la porte peut-être. Enfin, je sais pas. je vais regarder par la fenêtre ce qui se passe à l'extérieur. Alors par une fenêtre, c'est plutôt sur l'avant de la maison, hein, donc tu essaies de jeter un coup d'œil par une fenêtre, tu débarres un peu un volet, et puis tu vois au loin la route principale, là, tu vois celle-ci, là. Tu la vois. Ok. Tu vois cette route principale, t'as l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de marcher sur cette route et que c'est eux qui font du bruit. Mais quand je dis des gens, tu vois un petit paquet quand même, hein, c'est pas juste 3 personnes. C'est tu vois une espèce de foule qui marche. Ok, je tends l'oreille pour savoir ce qui se dit. Est-ce qu'ils sont en train de crier, de chanter, de... Ah, quand tu Parler ouvres, de toute façon, fort. t'entends plus fort, hein, le bruit t'arrive à tes oreilles et puis t'entends des gens qui sont en train de revendiquer quelque chose, quoi. T'entends des ils vont bien devoir nous laisser rentrer, des choses comme ça. Allez, on y va tous, enfin des choses comme ça. Ok. Je referme le volet. Pour l'instant, c'est pas... Enfin, j'estime que pour l'instant, c'est pas ce qui me concerne et que... Les autres, vous avez entendu un peu, hein, ces cris quand elle a ouvert et qu'elle a tout de suite refermé. Vous avez pendant quelques secondes entendu des gens qui ont l'air de c'est la grève, quoi, tu vois. Ils sont en train de pas contents, voilà. Ouais. Les gilets jaunes, tout ça. Émeute. Encore. Bien, moi, je fais fi de ça. Hein. Je me doute que la populace à la grogne est. Ah ouais. qu'on les laisse On là, l'avait et déjà puis- entendu le jour d'avant, non? Plus à Un plus peu. petite échelle. Oui, voilà, Ouais. oui. Les gens qui râlaient, c'était pas C'est bien normal. qu'ils fassent. Ça fera une très bonne diversion. Que faites-vous alors? Vous avez fini ce que vous aviez à faire. Est-ce que je trouve une lanterne et de l'huile pour lanterne dans ma fouille? Est-ce que le monsieur s'éclairait à la lanterne quand il allait se coucher, typiquement? Il doit y avoir, tu sais, des lampes à huile, mais pas de lanterne. Ouais, pardon, je m'exprime mal. Ok. Bah, Non, je mais vais c'est-à-dire embarquer que c'est sa pas un lampe truc, à- c'est pas un truc que tu peux prendre facilement en aventure, quoi. C'est une lampe à huile, quoi. C'est censé être déplacé de pièce en pièce et tu le poses, mais c'est pas très transportable, quoi. Ok. Oui, c'est parce que la surface elle est en verre en fait, et si ça Oui, touche c'est ça. un peu, c'est très fragile. Ok. Et puis tu sais, c'est en équilibre en plus, donc. Ok. Bon bah tant pis, je vais laisser cette Après, lanterne. si Non, tu bah, veux des bougies, il y a plein de bougies, hein. Ça c'est autre chose. Mais... non, c'était vraiment l'aspect lanterne justement, Ok, malheureusement, non, que je cherchais. c'était pas du tout ni un aventurier ni un globe-trotter, donc Ok. tu comprends que le type devait pas beaucoup sortir de chez lui, quoi. Ouais. Très bien, bah alors du coup, moi ayant fini ma fouille et ayant retourné le dernier tiroir que je ne remets même pas dans les emplacements quand je joue un tiroir. Vraiment le bordel. Bah, moi, Et, de toute façon, ouais, aussi. Vas-y, tu refermes. Et ouais, enfin voilà, On sort voilà. Je me tiens prêt devant mes compagnons en disant. Moi, je leur dis que je vais peut-être aller continuer à aider au niveau de là où il y a les prêtresses de Chalia et les c'est prêtres de là-bas que mort. nous avons rendez-vous. Oui, mais de toute façon, si on n'a rien d'autre à faire en attendant le message de Niro, ben, moi je vais aller aider, hein, encore. Bah, Je il vous pense reste que pas j'avais longtemps, il fini. vous reste moins d'une heure. Hein. Voilà, oui. Je pense que j'avais fini depuis un petit moment, donc je passe derrière toi, Caronne, et je remets les tiroirs à leur place. Oh, Et on ferme la pièce, on ferme la maison parce que faudrait pas que. Ça commence à sentir entre guillemets. Hein. Ouais. Bon, je pense qu'il faut calfeutrer la pièce. Les autorités arriveront tôt ou tard ici et elles s'occuperont de tout ce bordel. Ouais. Elles ne seront pas étonnées d'ailleurs qu'il y ait déjà eu quelques pillages. Je dis ça en regardant Engler. Il n'y a pas grand chose à piller de toute façon. C'est des gens sans foi ni loi, ça venu là, tu veux dire? Que des chevalières. Très bien, Non, bah vous limite, quittez la... Ok. Limite, je vais me vexer, je vais te regarder, je vais dire, j'ai rien pillé. J'ai rien pillé du tout. Pourquoi tu dis ça, Caronne? Je sais pas, je te vois trifouiller les tiroirs et les armoires de ce pauvre homme. Je range après toi parce que tu es mal élevé et que tu ne sais pas ranger. Mais moi, je n'ai rien pillé. Oui, moi non plus, malheureusement, cet homme n'a pas grand-chose.
Bien, si tu as fini de ranger, parfait. J'interviens pas. Pendant toute Je dis cette rien. matinée, tous les deux, vous avez également été témoins, forcément au moins une fois, d'une crise de toux et de tremblement d'Engla. Ah, d'accord. Parce que Quand vous je avez vois dû qu'il y a une passer quinte de toux qui dure plusieurs plus heures. longtemps que la moyenne et que je constate que c'est ma trempe, je vais quand même demander si ça va, si tu tiens le coup. J'ai l'impression que ça va un peu moins bien qu'hier, mais pour l'instant, ça va. C'est encore plus important de trouver la solution à ce problème alors. Et vous Donc, dites ça on en va fermant ouais. la maison de Oui, on l'herboriste. ferme. Vous vous rendez au dock, à l'entrepôt qui a été assigné aux sœurs de Chalia. Ouais. Par les petites ruelles ou par les rues principales? Bon, on va remonter la rue. Enfin, je sais pas par où on passe d'habitude, mais En ligne droite, je sais pas c'est quoi en ouais, ligne droite, à la angle petite droit ruelle. là. Ah, Enfin, Droite. si c'est vous par faites là la qu'on ligne va là. droite, c'est comme ça, et donc c'est par les petites ruelles. Ah, d'accord. D'habitude, vous avez fait ça. Ah oui, ok, j'avais pas compris. Dans ce cas-là, ouais, par les grands Moi, axes. oui, voilà, c'était ça que je pensais aussi, hein, par D'accord, les bah, axes c'est là. juste pour vous dire en fait que quand vous sortez de votre ruelle ici, là, et que vous arrivez ici sur votre droite, là où il y a le bureau des admissions, vous voyez le bureau des admissions, mais vous voyez devant le bureau des admissions une foule de gens, pas contents, qui sont en train de toquer à la porte, de tambouriner, d'essayer de se faire entendre, de se faire répondre, et ils Oula. ont l'air assez énervés. À vue de nez, bon, vous êtes peut-être pas hyper bon mathématicien, mais il y a plus d'une centaine de personnes là. Ouais, quand même. Ah oui, ça sent mauvais Ils ont dû se pour les gardes regrouper là. ils ont dû se regrouper de toute la ville ou des quatre coins de Talaga, donc vous savez pas trop, mais ils sont un peu énervés et remontés. Hein. Et pareil, les réclamations sont les mêmes, je suppose. Ils vont aller à Ils veulent Taladaib et rentrer. rentrer de force. Ouais. Si tu veux t'approcher pour essayer vraiment d'entendre ce qu'ils disent, tu peux le faire. Moi, je J'entends pense juste pas. du principe que là, vous entendiez une rumeur, en fait. Vous entendez crier, quoi. Ils sont facilement à 200 mètres, hein, donc c'est pas non plus la porte à côté. Mais voilà, de loin, en tout cas, vous voyez des gens pas contents qui tambourinent aux portes, c'est tout. Ok, ça c'est sur notre chemin, on va passer devant eux ou on est obligé de faire un détour? Ok. Non, vous allez à Il faut gauche et c'est revenir tout en à bout à arrière. droite. Oui, voilà. Oui. Donc c'est pas du tout sur votre chemin. Moi, j'y vais pas. Moi, je vais, Oui, en sachant ce je vais qui. au truc de Chalia. Enfin, là, à l'entrepôt. Très bien, pas de problème. Vous retournez voir les Chaléennes. Maintenant, je Avec sais qu'ils ont espoir beaucoup de que travail, donc. Christiane est une bonne nouvelle pour vous. C'est ça? Tout à Bah fait. Ça. oui. Et si elle en a pas, moi, je vais officier avec mes collègues. Très bien. Et puis si elle n'a pas de bonnes nouvelles, on aura de toute façon une deuxième option apparemment jugée par cette foule en liesse. Eh bien, vous y allez. Le spectacle est le même, sauf que de nouveaux malades arrivent et le charnier grandit à vue d'œil. Je vais me diriger tout de suite vers celle qui était plutôt froide la veille, qui Ouais. qui semblait être un peu la chef. Ouais, on avait dit qu'elle s'appelait Sœur Bénédicte, tu te souviens? Je te remercie, j'avais oublié son nom. Je vais donc chercher Sœur Bénédicte du regard dès que je vais arriver. Tu la vois, hein, elle a l'air fatiguée, mais elle est là. Je vais m'approcher assez doucement d'elle, pas me précipiter auprès des malades, mais excusez-moi, Sœur Bénédicte. Oui. Nous avons trouvé des écrits ce matin encore qui confirment que l'eau serait là pour aggraver les symptômes de la maladie. L'eau du fleuve, visiblement. Je ne sais pas comment vous hydratez les maladies, mais si c'est avec cette eau, je crois que la stopper serait déjà une bonne avancée. Et qui est-ce qui est à l'origine de ces écrits dont vous parlez? L'apothicaire. Ah oui. Bien, bien, bien.
C'est Je tout vous ce que remercie nous pour avons cette pour l'instant. information. C'est l'eau du fleuve, vous dites, hein? Il semble, mais je ne pourrais que vous conseiller d'éviter l'eau. Peut-être que celle des puits est empoisonnée aussi, je ne sais pas. Nous avons une toute petite part de l'information, mais Ça il me va être semblait compliqué important de de... vous la transmettre tout de Ça suite. va être compliqué de garder ces gens en vie si on ne les fait pas boire. Mais on prend bonne note je prends bonne note de votre remarque. Merci. Je vous en prie. Peut-être, je ne sais pas, je connais pas bien la ville, mais peut-être quelques réserves de fruits et faire quelques jus de fruits. Je ne sais pas ce qui est disponible. Malheureusement, pas grand-chose. Seuls les propriétaires d'entrepôts ou les aubergistes pourraient avoir ce genre de choses. Nous, en tant que pauvres chaléennes, c'est pas de notre ressort. On n'en possède pas. Je vois. Je fais un signe de tête. Je pense que c'est le maximum de sympathie que je puisse faire aujourd'hui. Et je la laisse faire ce qu'elle a à faire, la pauvre. On va aller au chevet de gens qui sont 10 fois plus malades que toi, hein, bien sûr. Avant que tu partes, elle te dit vous serez peut-être contente de savoir que l'enfant que vous nous avez ramené hier, en tout cas lui, pour l'instant va bien. C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il a reparlé de sa mère? Est-ce qu'il a compris ce qui s'était passé? Je n'ai pas eu vraiment l'impression qu'il se rende compte hier. Non, je ne crois pas, il est encore très jeune, mais pour l'instant, si Shalia fait qu'il survit, c'est déjà une bonne chose. Tout à fait. Quand les portes réouvriront, peut-être qu'on pourra l'emmener dans un orphelinat. Espérons que ça ne tarde pas trop. Oui, les gens sont de plus en plus à cran. Nous avons vu quelques dizaines de personnes, effectivement, qui manifestaient le fait qu'ils n'étaient pas contents devant les bureaux de la ville. Oui, on les a vus passer aussi ce matin. Quelques dizaines, vous êtes gentils. C'est surtout des Hollanders, des réfugiés arrivés très récemment et qui, de ce qu'ils disent, eux, ne sont pas malades. Oui. Ils revendiquent de se mettre à l'abri dans Talabheim, d'après eux, ils ne sont pas touchés par la maladie pour l'instant, mais... Oui, peut-être qu'ils le sont déjà. Oui, ce serait pas... Enfin, elle te montre, hein. Il y a aussi des Hollanders malades, hein. Ils veulent faire croire ce qu'ils veulent à qui ils veulent, mais... Je suis bien placé pour savoir que c'est pas la vérité. Oui. Bon courage à vous, en tout cas. Merci. Et... n'oubliez pas que... Hier, nous avons parlé du fait qu'il fallait informer le capitaine Niraus, n'est-ce pas? Alors quand on dit ça, elle baisse d'un ton. Oui, tout à fait. Nous allons essayer de le rencontrer dans la journée. Très bien. Et, en espérant que vous ayez la possibilité de tirer ça au clair. Tout à fait. Bah, Nous moi, je reviendrons vers m'approche. vous de toute façon. Je m'approche de sœur Christiane si je la vois par là. Oui, elle est par là, tu vois qu'elle guette un peu, t'as l'impression que... Moi, je vais elle doit vers elle. certainement vous attendre. Je lui dis Elle bonjour. vient un peu à votre rencontre, à toi et Caron, pendant que Engla, elle, était partie parler à l'autre sœur. Vous êtes là. Écoutez, Oui. j'ai fait passer le message à mon père et j'ai eu une réponse assez rapide. Bien. Il veut vous voir. D'accord. Il faut J'en suis soulagé. Il faut Il qu'on faut monte. que vous montiez, oui, c'est ça, jusqu'à la haute porte D'accord. en fin de journée, un peu avant la nuit. D'accord. C'est la Il seule vous a chose donné qui un m'a papier dite. pour nous ou quelque chose?
Non, pas du. Il m'a dit que. Enfin, il a écrit que vous deviez vous présenter là-haut. Pas plus. D'accord. Il connaît nos noms. Mais je les lui ai donné, donc oui, Oui, sûrement. oui. D'accord. Très bien. Eh bien, nous irons ce soir. Alors, Merci beaucoup, ma sœur. merci. Oui. C'est une grande chose que vous avez accomplie aujourd'hui. Moi, j'ai pas l'impression, mais si vous le dites, je veux bien le croire. Bon, ben, puisqu'on a toute l'après-midi encore, je pense que. Ou alors on va manger chez Sluro à midi ou pas? Enfin, je sais pas. Est-ce Que tu ne que. penses donc qu'à manger, frère Léopold? Non, c'était pour mettre autre chose que de l'eau dans ma gourde. C'était bassement intéressé. Vous allez finir assoiffé. Bah non, si on met du vin dans la gourde, ça marche aussi. Est-ce qu'on sait combien de temps on a de route pour aller jusqu'à la grande porte? Bon, ça doit pas être très long. Si tu pars maintenant, tu en vas pour une demi-heure. Ah 3/4 oui, d'heure. ok. Ah oui, c'est beaucoup plus près que ce que je pensais. Oui, en fait, si tu veux, tu dois traverser la ville. Et puis, tu as un chemin enlacé que tu vas mettre 20 minutes à monter, quoi. D'accord, Mm. ok. Oui, c'est pas très loin. Bon, bah, Effectivement. moi, du coup, je vais continuer à officier auprès de mes collègues. Je te Voilà. remets l'image. Justement, le chemin me paraît tout petit et ça a l'air d'être très très long pour monter, mais La c'est un Talagade, c'est effet ça. de La haute un effet porte, c'est d'optique. ça. Et puis le Hein, chemin, hein. voilà, c'est. Voilà. Enfin, si Oui. tu marches d'un bon pas, en 20 minutes, tu l'as fait, quoi, je pense, tu vois. Oui, effectivement, c'est à peu Oui, près faut pas traîner. 200 mètres au total d'après ton curseur. Ok. Bon, Du coup, je vais retourner. le curseur, il mesure pas les mètres, hein. Si tu vois écrit 20 mètres 5 là. Ah non, mais c'est. J'ai pas mis la. Comment ça s'appelle? J'ai pas mis l'échelle par rapport à l'image, là, hein. Ok. Sinon, ça veut dire que la maison mesure 80 cm. Ouais, il n'y a pas de halflin dans la ville, donc ça va pas marcher. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Alors, qu'est-ce Ah, que bah, vous du faites comme ça? On Je vais on retourner arrêtera voir dans pas Ingla trop pour longtemps. l'informer de ça, du coup, qu'on a l'autorisation officielle de se présenter à la grande porte et qu'on y est attendu. Dans le soir. Dans la soirée. Très bien. Officiel, c'est vite dit, hein. C'est juste la fille d'eux qui La veut fille du capitaine. organiser un rendez-vous, quoi. Avec le capitaine. Très bien, enfin une bonne nouvelle. Ouais. Espérons que cet accès soit le bon. J'ai aucune envie de passer par la foule pour rentrer. Effectivement. Bon, peut-être elle sera dispersée ce soir, hein, Vous disperser ou devant les portes, justement. à camper. Mhm. Je Bien. pense pas que les gardes laissent faire ça. Ça m'étonne. Vous êtes en train de parler, de dire ce que vous allez faire, etc. Quand, au loin, vous entendez un bruit qui vous fait vous redresser, lever la tête, tendre l'oreille, et tout le monde autour de vous fait un peu la même chose. Hein? Vous Oula. entendez comme une explosion Enfin, moi, je sursaute, je pense. dans l'air, là, tout le monde, il y a des oiseaux qui s'envolent et tout, tout le monde lève la tête. Qu'est-ce que c'était? C'est un unique bruit d'explosion. Est-ce que je lève la tête vers le ciel? Est-ce qu'il y a un nuage de fumée ou quelque chose dans le ciel qui monte? Tu as l'impression au bout d'un moment qu'au-dessus de la muraille, par là-bas, tu vois une colonne de fumée petite, mais quand même, petit nuage de fumée qui se soulève, ouais. L'extérieur de la ville alors, hein, c'est ça? Entre Talagade et Talabaim, en fait. Ah, ok. Et tu peux jette-moi un petit jet d'intelligence ou un petit jet de perception, tiens, juste pour voir si t'arrives ou d'orientation, tu vois, un truc. Alors, ouais, ta base est pas ouf. Mais est-ce qu'il y en a qui ont un peu plus gros score là chez vous? Ouais. Léopold. Oh, toi, tu connais la ville en plus, ouais. T'as Ouais, même pas besoin de faire de je jet. lance. T'as l'impression que ça provient de la muraille du cratère, quoi.
soit de la haute porte, soit d'un des Ouais. fortins, en fait. Je sais qu'il y a des armes là-haut. Ah oui, Si je connais oui, la c'est ville. réputé pour... c'est réputé Voilà, pour... oui, ils sont armés, ouais. Ils sont armés jusqu'aux dents, je suppose. Ouais, c'est réputé je pour être dis, imprenable. ouais. Je dis que ça doit venir d'un canon. Ou d'un. Ouais, d'un canon. Alors t'es en train de dire, ça doit venir d'un canon. Angla est en train de te montrer une colonne de fumée. Caron, tu fais quoi? Il y a des gens autour qui sont en train de se poser des questions. Pourquoi est-ce que ça a tiré? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se fait attaquer? Je suis en train de regarder mes compagnons. Je dis, mais oui, ils tirent sur quoi? Au moment où Je tu sais dis pas. ça, vous entendez plusieurs bruits d'explosion. Plusieurs coups de canonnade. Ok, Toi, je Angla, crie. qui regarde toujours la muraille, tu vois plusieurs petits, petits nuages de fumée accompagnés d'explosions de flammes, en fait, comme si on avait tiré depuis la muraille. Je crie courez vers Talabheim. Et moi je cours vers Talabheim. Tu te cours vers la source de l'endroit où ça a tiré, donc. De là d'où partent les coups de feu et non pas de C'est ça. l'endroit qui se fait pilonner en fait. Clairement, Ok. parce que là ils sont en train de pilonner la ville où on est. T'as pas eu d'explosion autour de toi, t'as juste entendu Ah. plusieurs bruits. C'est peut-être moi qui est pas. Peut-être Non, le non, son qui est un c'est- peu pourri, mais Oh, c'est le peut-être coup moi de qui ai canon mal. qui était simple que vous avez entendu tout à l'heure, Non, là mais. il y en a eu plusieurs, quoi. Ah ok, j'ai cru que ça commençait à pleuvoir pas Ah non, la loin de ville n'a nous, pas été mais, touchée. Non, moi hein. j'essaye ok. de regarder où ils tirent. Enfin, est-ce qu'on Ah, peut voir ça? tu vois pas. Non, on tu voit vois pas. On voit rien qui passe au-dessus de nous. rien. Non, si ce n'est des oiseaux qui s'envolent puis qui sont effrayés par Oui, le bruit. ben, oui. À part ça. Non, mais les gens sont un peu paniqués, surtout s'il y a déjà des gens qui comprennent pas. Ils ont entendu quelqu'un crier, courir, mais pourquoi est-ce qu'on nous tirerait dessus? Puis il y en a d'autres qui mais non, on nous a pas tiré dessus. Enfin voilà, quoi. C'est un peu la panique, c'est un peu. On se questionne et on sait pas du tout ce qui s'est passé. Calmez-vous, calmez-vous. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. De toute façon, on va pas passer l'après-midi ici à attendre, à ne pas savoir ce qui se passe plus loin. Je sais pas, faites ce que vous voulez, mais Du coup, Moi, on passe sur la route principale peut-être. moi je vais attendre à la porte du château qu'on daigne bien venir me chercher, puisque je me suis annoncé. Mais attends, on doit y aller ce soir. Ça va pas. C'est pas maintenant. En fin d'après-midi, il avait dit. Oui, pas je la sais, nuit, mais parce je que n'ai- pour vous éviter de marcher la nuit, certainement, mais voilà. Je fin n'ai rien d'après-midi. d'autre à faire ici, de toute façon, frère Léopold, je suis désolé, mais je n'ai pas tes capacités pour accompagner tous ces pauvres gens, et je ne vois rien d'autre à faire ici. Donc Bah, peut-être va voir ce qui se passe et revient nous le dire. Moi, tant que mes services sont utiles ici. Je vais t'accompagner, Caron. Je ne sers à rien ici non plus. Et inutile d'y aller seul. On ne sait pas ce qui est en train de se passer sous ces canons. pendant une Vous minute, j'ai... n'entendez plus aucun bruit de canon, d'ailleurs. C'était Ça s'est arrêté. Ouais, d'accord. un coup unique, puis une salve, en fait, et puis voilà. Ouais. Et puis plus rien. Pendant Bah, une minute, je leur dis, allez voir ce qui s'est passé et revenez me chercher. Si on doit partir, vous venez me le dire. C'est pas très loin là. Oui. Pendant une minute, j'ai cru qu'il mettait la ville à feu pour indiquer tout ça. J'ai eu un haut le cœur. Je ne pense pas. On dirait que non. A priori, c'est fini. Oui, entre ce qu'a dit mon ami hier soir sur ces fanatiques qui viennent brûler des gens c'est et vrai. maintenant des coups de feu, je me suis dit que... Enfin, c'est ça pas y est. les mêmes là quand même là-haut. C'est les gens du Oui, guet là-haut. Les gardes de Talabheim qui sont là-haut, non pas les fanatiques de Sigmar. Mais Mm. bon, Après, on Non, sait non, pas ce qui se c'est passe pas- dans Talabheim non plus. Hein. oui. Oh, pour peu que des fanatiques n'aient pas pris le contrôle de la ville. Bref, Ouais. allons voir alors dans ce cas-là, Angla et... Angla, Léopold, Caron, si... vous partez sur la grande route.
Léopold, si tu vois que nous ne sommes pas revenus à l'heure du rendez-vous, il faudra t'y rendre. Oui, Nous serons peut-être coincés là-bas ou je ne sais pas. Mais d'accord. sommes De pas toute là à l'heure façon, oui, d'être- je partirai avant que le soleil se couche. D'accord. Vous y allez. Vous rejoignez la route principale. Mhm. Au moment où vous tournez le coin, là, à peu près où il y a Engla, vous voyez au bout du chemin, assez loin, hein, vers le bout, en fait, le plus loin que vous pouvez voir, c'est-à-dire par là, quoi. Vous voyez des gens qui courent Vers où? vers vous. Ils sont encore assez loin. Ok. Vous avancez. Oui. Vous avancez jusqu'à ce que, au bout de 200-300 mètres, ils soient beaucoup plus visibles. Et quand ils sont beaucoup plus visibles, vous voyez qu'ils courent comme complètement effrayés, complètement effarouchés, complètement paniqués. Il y a une petite dizaine de personnes qui courent dans votre direction en hurlant. Certaines J'essaye de d'entre voir, elles... Vas-y, je t'écoute. J'essaye de voir derrière ces gens quelque chose. Derrière ces gens, tu vois d'autres gens. Ok. Et certaines d'entre elles, d'ailleurs celles qui sont peut-être un peu derrière encore, et encore, tu vois qu'il y en a certaines qui sont, comment dire, recouvertes d'éclaboussures de sang. Ok. Et à quoi ressemblent ces gens? Est-ce qu'ils ressemblent à des soldats, à des villageois? Non, ça ressemble à des réfugiés un peu comme ceux que vous avez, Ok. Escortés. convoyés, quoi, Ok. escortés. Je vais me commencer à raser les murs, hein, pour pas me faire emporter par les gens. Je vais pas rester au milieu de la route. Ok, Et tu t'écartes en fait. Hein. Tu vois qu'il y en a qui courent, il y en a qui tombent devant toi, qui se relèvent, qui continuent à courir, qui fuient quelque chose, quoi. C'est ça, mais quand ils passent devant moi, tout en m'écartant, je vais quand même dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous fuyez? Il y en a un qui se rétame, qui est à côté de toi, tu vois ses yeux fous, complètement fous, il a la tête qui se tourne vers toi. Ils sont devenus tarés. On est montés ensemble pour aller demander d'entrer dans la ville. Ils nous ont pilonnés avec leurs canons. Enfin, ils n'ont pas le droit de faire ça. Allez dire ça à tous ceux qui sont restés sur le carreau. Ils en ont fait de la bouillie. Mais c'est ce chemin qu'on doit emprunter, Caron? Le type pas en courant. N'allez pas par là-bas. Oui, Ngla, c'est ce chemin-là. Mhm. Peut-être C'est- devrions-nous y aller effectivement en début de soirée. Ça m'embête parce que je n'avais aucune envie de rester plus longtemps dans ce bourbier ici, mais ils nous attendent en fin de journée, donc peut-être. Oui, je pense que ce serait préférable. En tout cas, de ne pas y aller maintenant, quoi qu'on décide. Si nous arrivons même seulement à 2, ils vont penser que c'est 2 personnes qui restent du groupe. Vous restez là où vous revenez. Quoi qu'il en soit, toi, frère Léopold, tu es en train d'officier avec tes frères Est-ce adeptes que de je mort, là. Il y a des gens, il y en a qui viennent vers ici vers Ouais, l'entrepôt. justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui Ouais. arrivent en courant et qui annoncent à la cantonade. Ils sont devenus fous, là. La grande muraille, la haute porte. Ils ont tiré sur les réfugiés qui voulaient aller demander d'entrer. Il y a plein de morts, il y a plein de blessés, il y a plein de mutilés. Il faut faire quelque chose. Je regarde sœur Bénédicte et les autres sœurs et mes confrères de mort et je dis Sœur qu'est-ce qu'on fait? Bénédicte, elle nous fait un petit malaise vagal, là, en entendant ça, là. Elle est pas bien, là. Je vais la soutenir de mon mieux. Elle se tient la tête, elle est en train de dire « Ils ont tous perdu l'esprit. Ils deviennent tous fous. » Asseyez-vous. Mince, j'ai toujours pas de schnapps dans ma gourde, zut. Ah non, tu peux pas lui donner à boire. Les deux Il autres, faut est-ce que vraiment vous que restez j'aille sur le chez chemin Fleureau la faire remplir quelque
chose de plus fort que de l'eau. La vodka. Est-ce que vous restez sur le chemin? Est-ce que vous allez vers le chemin du sorcier? Est-ce que vous revenez sur vos pas? Alors attends, Euh, moi je suis avec Sœur Bénédicte ouais. en train de la Justement, pour savoir si les soutenir deux autres de allaient mon revenir. mieux. Comme ça, on peut couper là après. Ouais, Ouais. bah, on va pas effectivement résigner et d'accord tacite avec Engla, on va revenir sur nos pas. Oui. Et je sais pas, j'essaye d'éventer Sœur Bénédicte si elle se sent vraiment mal. Vous avez quelques gens qui vous doublent en courant, et puis au bout d'un moment, le flot de personnes cesse. Toi, tu arrives à la remettre sur pied, hein, bien entendu. Remettez-vous. Et là, Oui, ils deviennent tous fous, effectivement. voilà, c'est ça. Elle est assez choquée. Mais Elle je commence suis- à organiser les trucs tout en restant assise. Peut-être, elle appelle 2-3 acolytes. Occupez-vous des gens qui viennent d'arriver, qui sont à peine blessés, ça ira vite. Moi, je vais peut-être prendre deux ou trois prêtres de mort et puis on va aller voir sur place. Très bien, tu Je organises. vais les croiser, je pense. Je vais croiser Ngla et Caron. Tu organises une expédition vers le. On a nos le champ bures, de de toute bataille. façon, on est reconnaissable de loin. Oui, normalement, vous êtes censé être reconnaissable de loin. Voilà, hein, oui. Mais s'ils ont perdu l'esprit, est-ce qu'ils On tireront va sur s'approcher doucement. On va des essayer. initiés de mort, peut-être. Ouais, je sais pas. Donc tu rejoins Engla et Caron, peut-être qu'on Voilà. va juste faire le lien entre les deux et on arrêtera là. Et je leur explique que Sœur Bénédicte est pas très fraîche là-bas et que nous, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Puisque Vous vu qui avez été ce témoin, qui vous en arrive, parlez à Léopold, voilà. peut-être. Oui, enfin, tu as dû voir les réfugiés débarquer. Oui, Sois prudent en allant là-bas, j'ai l'impression qu'ils tirent sur tout ce qui bouge quand même. bah quand Oui, même, je nous sommes crois. des prêtres de mort, ils vont pas nous tirer dessus. Enfin, moi, je suis. Je pense qu'un prêtre de mort qui est possiblement contaminé est une cible maintenant. Mais je vais pas essayer de rentrer. Je vais juste. On va juste voir et aussi faire les sacrements pour tous ceux qui sont morts, puisqu'apparemment il y a beaucoup de morts. On nous a dit. J'espère qu'ils ne prendront pas votre manœuvre pour une tentative de rentrer, justement. Normalement, ils devraient nous reconnaître. Bon, Seul l'avenir le dira.